Bah, tu vois? Mais typiquement, David Lafarge, c'est l'exemple typique du mec qui a tellement burn-out. J'ai même une anecdote, c'est que David Lafarge, il a passé un week-end chez moi à l'ancienne, il y a très longtemps et il me montrait à l'époque ses revenus YouTube. Il tapait, 10 000 par mois, hein. C'était incroyable, de voir il me disait: «Ouais, regarde, c'est mes revenus». J'étais là: «Ah OK, moi je suis à 200 par mois, toi tu es à 10 000, waouh». Bienvenue dans les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Goran et on va accueillir Guillaume, qui est notre star du jour. Star, je sais pas pourquoi je dis ça. Yes, Salut, pour salut, mettre à salut. l'aise. Non, non, bah, t'inquiète. Ça va? Ouais, très bien et vous 2? Nickel. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce super podcast. On va parler de plein de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, Sylvain? En plus, j'ai dû enfiler un t-shirt, hein, pour venir là, parce que, la chaleur parisienne, bravo! Ouais, pour que vous sachiez, c'était censé s'enregistrer en audio et puis on a dit: «Ah attends, on va le faire en vidéo» parce que c'est un sujet qui, je pense, va être tellement intéressant qu'on pourra probablement faire une mini vidéo, Mmh mh. d'extrait sur YouTube et donc du coup là, comme c'est canicule, on est tous bien chauds, on a mis les grosses lights en plus sur nous. Parfait, sueur, à Du coup, 100. c'était soit team t-shirt, soit tous torse nu, mais comme on vous respecte un minimum, et ben, on a C'est décidé de ça. porter un peu de toile. Alors c'est parti, une petite présentation de Guillaume. Donc toi Guillaume, tu as une histoire particulière avec YouTube et c'est pour ça que je voulais t'inviter. Donc tu as commencé par beaucoup, comme beaucoup que pour y partager une passion. Tu as commencé ta chaîne YouTube au départ comme ça, c'était fin 2015, et l'idée au départ, c'est de partager autour de la tech, des apps, des smartphones assez spécifiquement et Mmh. rapidement ta chaîne a vraiment bien fonctionné et on peut même bien positionner par rapport aux chaînes, du secteur, à peu près 150 000 abonnés, une communauté bien développée, des vidéos qui performent bien sur la durée régulièrement, des revenus corrects, des partenariats et cetera et à ce moment-là, tu vides ta chaîne YouTube. J'ai même retrouvé un petit post Reddit dans lequel, c'était un Ask Me Anything sur Reddit où tu disais, «Posez-moi des questions, je vis de YouTube après 2 ans». Ouais, j'ai bien aimé faire ce AMA, ce Ask Me Anything, il était chouette, ouais. Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas trop aussi. Enfin, j'ai senti quand même il y avait une espèce de réticence aussi à l'époque, d'une partie des gens de Reddit, du Reddit France, mais j'ai trouvé ça cool, de juste de le vulgariser un peu quoi, vulgariser, de dire: «Bah, voilà, il y a des youtubeurs, bah, c'est pas des Squeezie, mais ils arrivent à faire un truc, quoi». De mettre ça à la Ouais. portée de tout le monde et de savoir qu'on n'a pas besoin d'être la face de YouTube en France pour gagner de l'argent et savoir en vivre, quoi. Ouais, et que c'est en fait, c'est la majorité des gens. Ouais, donc en fait, tu as fait un peu d'éducation, à ce que sont les youtubeurs, en fait, «les petits youtubeurs» entre C'est guillemets. ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je me permets quand même des guillemets, parce que pour remettre dans le contexte quand même, 150 000 abonnés il y a 3 ans. Et bah, à titre d'exemple, Frandroid, qui est en tout cas en France un des plus gros médias tech, vous pouvez m'arrêter si j'ai tort, ils étaient même pas, il y a 3 ans, on n'était même pas aux 100 000 abonnés. Donc c'est vrai que 150 000 abonnés à ce moment-là, voilà, faut quand même se dire que tu es quand même plus gros que un des plus gros médias tech du pays. Donc c'est pas, c'est plus intermédiaire plus que petit, voilà, il y a Oui, 3 ans. ouais, ouais. Oui, oui, c'est Puis dans la tech, c'était plutôt intermédiaire, je pense, effectivement. Mmh. Ouais, 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 on est d'accord. donc voilà, tu vis ta chaîne YouTube et c'est vrai que ça peut faire rêver beaucoup de youtubeurs qui démarrent, qui se disent: «Oh là, au bout de 2 ans seulement, j'arrive à me verser un salaire, à vivre de ça et tout ça». Donc tout va bien. À ce moment-là, on te voit un peu partout. Tu commences à développer un podcast, tu étais hyper actif sur Twitter, un peu sur beaucoup de discussions et cetera. Tu commences à proposer des prestats, donc on se dit: «OK, ça commence à se construire, à se solidifier, à se sécuriser pour l'avenir». Et là, après seulement, encore une fois avec des gros guillemets, mais parce que c'est quand même assez rare, après seulement 3 ans, coupure nette, plus de publications sur ta chaîne YouTube, plus d'épisodes de podcast. Il y a pas eu de vidéo d'explication sur ta chaîne à ce moment-là, en tout cas, il y en a pas de public aujourd'hui et quand on revient, on se dit: «Pourquoi il a coupé comme ça d'un seul coup?» Et qu'est-ce qui se passe après? On sait pas. Et pendant 1 an et demi, enfin 1 an et demi plus tard, on te voit, ressortir dans l'écosystème Nowtech. D'abord dans le Mug, je crois, je sais pas si ça s'appelait le Mug Tout à déjà fait. à ce moment-là, Oh si, 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 mais ouais, le bug, tout à fait, ouais. l'émission matinale, sur Twitch et puis ensuite on te voit apparaître dans des vidéos YouTube et puis tu commences à faire des vidéos YouTube tout seul pour la chaîne Nowtech, en tant que chroniqueur, présentateur et cetera. Et donc voilà, en regardant un peu rétrospectivement, on se dit: «Il y a dû y avoir un burn-out, un truc comme ça», mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, mais tu vas nous en parler Mmh. beaucoup mieux que moi. Et alors je sais pas pour toi Goran, mais moi à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup d'avoir
de te tirer les vers du nez un peu, Guillaume, parce que, bah, plusieurs fois régulièrement, je me demande: «Est-ce que je suis pas en train d'aller vers le burn-out? Est-ce que c'est vraiment sain ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est une bonne idée ou C'est pas? Est-ce que compliqué. tu devrais pas mettre un frein? Est-ce que tu devrais arrêter d'aller dans tous les sens?» et cetera. Donc c'est compliqué, cette espèce d'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre, bah, oui, mais je dois gagner de l'argent pour sécuriser mon job et ce que j'aime faire, Mmh. et d'un autre côté, ne pas trop en faire pour essayer de se préserver. Enfin voilà, on va rentrer dans le détail. C'est surtout toi qui vas parler. Moi, j'ai beaucoup causé, mais j'aimerais, voilà. C'est un sujet, en fait, qui est ultra corrélé aux youtubeurs. Aujourd'hui, il y a quand même, ce truc, de l'algo ou en tout cas des best practices YouTube qui fait qu'il faut fournir du contenu de façon régulière et voilà, c'est un job à plein temps, quoi. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Ouais, je te dirais même que c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'à l'époque, il y avait pas la notation quand tu publies une vidéo. Tu vois, aujourd'hui, quand tu publies une vidéo sur YouTube, tu as vraiment, ouais, ta vidéo, elle est 1/10, bravo, petit feu d'artifice. Et sinon, quand ça marche pas, ouais, ta vidéo, elle est 10/10, tu es un naze, pour rester poli. J'allais le dire. Ouais, Ça, mentalement, tout seul, faut l'encaisser, quoi, hein. Heureusement qu'il y a l'équipe Nowtech, qu'il y a Jérôme, qu'il y a les personnes de l'ombre de Nowtech aussi qui aident un peu là-dessus. Mais ouais, ouais, je trouve que YouTube, c'est ce que je dis à beaucoup de gens, je trouve que YouTube et Twitch sont des métiers qui sont, effectivement mentalement très, très difficiles. Mais j'imagine bien qu'on va en sûr. reparler, un peu Ouais, plus tard. ouais, ouais. Mais c'est vrai que, il y a une grande curiosité de finalement, tout ce qui s'est passé entre ta dernière vidéo et NoTech. C'est quoi le déclic surtout où tu t'es dit: «OK, j'arrête pas YouTube, mais je migre vers un autre écosystème»? C'est quand même un mécanisme de pensée qui est super intéressant à savoir le pourquoi derrière Mmh. et au-delà du potentiel, burn-out, voilà, qu'est-ce qui t'a fait, migrer? Tout simplement. Ouais, qu'est-ce qui m'a fait, migrer? Bah, en gros, alors pourquoi déjà j'en suis arrivé un peu à couper net? Déjà je vais un peu Tu as commencer raison. par ça. Il y a plusieurs raisons, il y a des trucs assez personnels, mais qui me dérangent pas parce qu'en fait, c'est important de comprendre le parcours de quelqu'un et c'est des choses que tout le monde, vit quand même, bah, des moments de la vie. En gros, il y a plusieurs trucs qui me sont tombés sur le crâne, la dernière année de YouTube, la troisième année. Déjà un peu quand même une lassitude et un manque de passion dans ce que je faisais, hein, au bout de 2 ans et demi, j'avais un peu fait le tour des applis et voilà. YouTube ou la tech? La tech, hein. Non, la D'accord. tech globalement, une espèce de lassitude quand même à cravacher dans ce Ah, tu vois, milieu-là. c'est intéressant ça. Donc là, vraiment la thématique de ta chaîne, pas le process de créer des vidéos, de les mettre en ligne. C'est plutôt le Ouais, plutôt la thématique, j'avais l'impression de beaucoup me forcer à trouver des sujets. ouais, OK. Ce qui est un peu, Ah bah ça, hein. de quoi? Ah bah ouais, non mais tu as raison, genre ça c'est vraiment la rat race quand tu es dans un média enfin en tech, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce qu'il faut migrer, enfin il faut switcher entre qu'est-ce que les gens veulent savoir maintenant et c'est quoi les questions que tout le monde se pose, tous les jours. Il y a ça et puis essayer d'offrir, des trucs un peu différents aussi, tu vois? C'est là où moi j'aime bien quand même parler, alors du mieux qu'on peut, mais parler un peu de logiciels libres, vie privée, Linux, trucs comme ça, j'avoue que c'est des trucs qui me font assez kiffer, quoi, mais je sais que ça suscite moins d'intérêt, donc ça c'est un peu compliqué. Une des vidéos dont je suis le plus fier sur ma chaîne, c'était, le reportage au Capitole du Libre, typiquement. Tu vois? Si je devais garder une vidéo si je devais garder qu'une seule vidéo, ça serait celle-là sur ma chaîne, tu vois? Ah Typiquement. charmé. Alors que c'est clairement pas une de celles qui a fait le plus de vues. Ouais. Donc voilà, donc professionnellement, il y avait ça, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'en parlant de cette époque, tu vois, pour te dire à quel point c'était une époque compliquée, c'est que il y a une partie de mon cerveau qui a un peu obscurci cette époque et des fois je dois vraiment gratouiller au fond du cerveau pour retrouver les trucs, pour te dire à quel point c'est vraiment une époque un peu bizarre, un peu bizarroïde. Les autres trucs perso qui me sont arrivés, il y a une rupture. Alors pas une rupture extrêmement compliquée, mais une rupture quand même, 5 ans avec quelqu'un, ça s'arrête, c'était 6 mois avant d'arrêter, donc j'imagine que ça a forcément joué un rôle. Et le décès de mon père, qui est survenu, pardon, à peu près dans la même période. Décès pas facile, là pour le coup ça c'est perso, je ne dirais pas pourquoi, pas facile, mais vraiment décès pas facile. Et mentalement, j'avoue que j'ai pris beaucoup, mais en encaissant En peu de beaucoup. temps. Mmh. Ouais, j'ai pris beaucoup et j'ai surtout, fait comme si de rien n'était. C'est un peu ça aussi, tu vois? Pas forcément de psychiatre, pas forcément de trucs comme ça et beaucoup dans alors pas dans le truc genre je suis un bonhomme machin, pas du tout, mais plus dans le délire,
Sous le tapis, je mets de côté, Ouais, ça dans le déni, ouais. va. OK. Ouais, un peu de déni, ouais et heu Tu et et as continué à c publier pendant ce temps-là? Tu as publié des vidéos pendant que tu étais dans cette période-là? Ou ouais, tu ouais, tout de suite su qu'il fallait que tu arrêtes? non, 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 j'ai continué. J'étais dans une période où justement, professionnellement, j'avais embauché aussi quelqu'un. Il y avait Gaël qui m'avait rejoint comme, monteur. Justement aussi, j'avais pris Gaël parce que, bah, il était très bon et aussi parce qu'avoir quelqu'un, à qui tu dois donner enfin, en gros, des directives, que tu fais bosser, ça te motive, un peu, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, j'ai continué le contenu, mais j'étais moins motivé jusqu'à effectivement, je suis allé à Lyon faire l'interview pour D-Labs, et après alors c'est pas cette interview en particulier, il y a rien de particulier dans cette vidéo qui fait que j'ai arrêté, mais c'était, voilà, après cette C'est la fin. vidéo, ouais, je sais pas, j'étais plus du tout dans l'état d'esprit. Il y avait aussi, ça j'en avais parlé chez Mes Codes, la sortie des iPhones, c'était l'époque des iPhone XR et tout, où putain, qu'est-ce que j'avais fait la course pour sortir les trucs vite et tout. Mais gérer ça tout seul, c'était un peu compliqué, j'avoue. Ouais, donc ça m'a beaucoup fatigué, ça a rajouté, je pense, beaucoup de gouttes d'eau, dans le vase. Effectivement, au bout d'un moment, ça a débordé et c'est un peu un mélange de bore out et de burn out, pour essayer de parler correctement anglais. C'est un peu un mélange des 2, c'est-à-dire c'est un mélange à la fois effectivement de lassitude, manque de passion et des péri et précédé d'une période assez intense en termes de travail. Voilà, parce que par exemple, les 2 derniers mois avant que j'arrête YouTube, je peux pas dire que j'ai beaucoup bossé quoi, pour le coup. Ouais. J'étais plutôt dans une espèce de phase un peu, heu, voilà, une onomatopée des fois explique très bien les choses. De toute Heu façon, confirme-moi ou pas, hein, mais je pense qu'il y a vraiment rien de pire que de se forcer à faire quelque chose où tu as pas envie. Ouais, après, c'est compliqué parce que des fois aussi dans tes métiers, même passion, il y a des choses que tu aimes pas faire. Donc c'est là où comment tu délimites, à quel point tu aimes pas faire un truc, enfin Alors ouais, il y a un truc que tu dis Guillaume, on va te couper tout le temps la parole, ça va être bah, vas-y, terrible. vas-y, fonce, 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 vas-y, Ça va être vas-y. horrible. Mais je pense qu'il faut j'ai bien envie qu'on travaille, qu'on creuse un peu cette question, l'avant-décision, tu vois? Mmh. Après, la décision, ça m'intéressera beaucoup. Comment tu Ouais. tranches, ça c'est vachement, ouais, et après on verra l'après. Donc il y a 2 trucs là que tu as dit. Il y a la pression qu'on peut ressentir. Alors là, c'est une question de sortie d'iPhone, et où tu sais qu'il y a plein de chaînes YouTube qui vont en parler, et il faut essayer de sortir la vidéo avant parce que comme c'est de la news, le premier qui Mmh. sort, il a entre guillemets «un Il a un avantage avantage, compétitif par rapport aux autres», c'est indéniable. indéniable. Et ça, on l'a dans plein d'autres domaines. Il n'y a pas que la tech, c'est très fort dans la tech, mais tu l'as dans d'autres domaines aussi. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir un peu ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que c'est un des défauts de YouTube, par exemple, de tellement privilégier. Voilà, bref, il y a un truc là-dessus, ça Mmh. m'intéresserait. Euh, et puis, l'autre, je l'ai oublié, donc ça me reviendra. Bah, t'inquiète, bah, on y reviendra après. Est-ce que c'est sain cette compétition qu'il y a à la sortie, je dirais Comment tu la que ressens? C'est quoi comme genre de pression que tu ressens, en fait, à ce moment-là? bah, là, on la vit maintenant avec Nowtech, donc maintenant on la vit en équipe, donc d'une certaine façon, ça divise un peu le stress et la fatigue. Comment je la ressens? Ah, dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'on soit tous copains et bisounours, quoi, mais non, comment je la ressens? Je pense qu'elle est assez, intéressante pour la motivation que ça fait, parce que tu peux passer une nuit blanche à bosser et à partager un truc, quand même cool de boulot. Mais d'un autre côté, en fait, elle est stressante parce que, bah, typiquement, on a quand même des business models aujourd'hui qui sont assez, fragiles, quoi et Mmh. effectivement, Ouais. mettre du temps à sortir cette fameuse vidéo test de l'iPhone, ouais, c'est le genre de truc, que si tu fais 20 000 vues au lieu de 150 000 vues, ça peut être des sponsors qui vont pas re-signer, ça peut être plein de trucs, compliqués. Donc il y a une pression comme ça, effectivement, est-ce qu'elle est saine et est-ce qu'elle est malsaine? Ouais, elle est pas forcément, parfaitement saine, mais ça, pour le coup, je pense que de toute façon, c'est des pressions que tu retrouves dans moi, à la base, je suis dev et dev, j'ai bossé dans des SS2I, des trucs comme ça et en fait, des problèmes de rentabilité, tu les as à partir du moment où tu fais un métier, Tu les as un partout. un métier, Mmh. voilà, dans une entreprise, enfin une entreprise, le but, c'est de faire de l'argent, c'est d'être rentable, donc tu as cette pression-là, inévitablement. Maintenant, à quel point il y a tu vois, en entreprise, pour le coup, moi étant, dev, il y avait un tampon, c'est-à-dire que c'était les managers qui faisaient tampon de cette pression. On avait Ouais. d'autres pressions, mais Là, c'est toi tout seul, ouais. là, voilà, là, tu es, bah, maintenant que je suis en équipe, si, il y a une forme il y a une forme de tampon, quoi, mais Ouais. ouais, je j'ai pas de réponse claire à cette question. Je Ah oui, trouve donc pour que toi, c'est plus une pression, on va dire classique, concurrentielle, comme tu ouais, peux avoir dans des entreprises, des choses comme ça, de se dire: «On est mmh, on est moins bien positionné que les autres, on perd des parts de marché», et cetera. mmh, Plus qu'une pression que tu te mettrais toi-même de dire: ouais, «Merde, j'ai sorti une vidéo sur un iPhone et elle a fait que 15 000 vues alors que d'habitude l'année dernière, elle en a fait 100 c'est 000». ça.
parce que ça peut être ça aussi, ça peut être de dire, «Je suis nul, j'ai sorti une vidéo iPhone, elle a pas marché, donc il faut que je mette toutes les chances pour que je sois Mmh. moi-même satisfait des J'ai performances». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 non, non, j'entends, Ah mais je pense que déjà, c'est pas pareil quand tu es tout seul et quand tu as une équipe que tu dois complètement. payer à la fin du mois. Tu vois? Genre, c'est des enjeux qui sont totalement différents. Frandroid, typiquement, je pense, pour le coup, ça doit faire partie des trucs agréables quand tu bosses chez Frandroid, c'est que en fait, tu as l'enveloppe Frandroid qui enrobe si la vidéo performe pas, d'une certaine façon, c'est la faute de l'entreprise, pas ta Mmh. faute à toi individuellement. Et c'est pareil un peu sur Nowtech, c'est que la faute, elle est divisée entre toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Maintenant, c'est des périodes qui sont ça par contre, ça je suis, clair et net dans ma tête, c'est des périodes fatigantes. Ça, dans tous les cas, c'est des périodes de rush, c'est des périodes on peut appeler des crunch aussi, c'est des périodes un peu de crunch, donc intenses, mais c'est là par contre où, tu vois, bah, voilà, avec Jérôme, avec l'équipe et tout, on se repose le lendemain, on taffe pas derrière et on voilà. J'imagine bien que c'est même pas j'imagine, c'est dans certaines entreprises, dans des domaines comme le jeu vidéo, typiquement, tu crunches pendant des semaines et des semaines et des semaines. Là, c'est une nuit. Donc c'est pour ça Ouais. que je veux pas non plus, c'est important de se plaindre, hein, et de dire ce qui va pas, mais je vais quand même relativiser en disant que, c'est très raisonnable. Dans une entreprise, disons que je trouve que c'est tolérable des moments comme ça, à partir du moment où ils sont pas répétés, à partir du moment où, la pause derrière elle est présente, à partir du moment où, enfin, voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que Ouais. j'ai tenté Sauf de sauf évidemment quand, plusieurs, constructeurs de téléphones ont la bonne idée de tout sortir le même mois. Toi-même tu sais. de moi-même, je sais, nous-mêmes, nous savons. Alors tu as ressorti Guillaume le 2e point que je voulais appuyer, c'est la question de est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Parce que, déjà, est-ce que, en fait, on a une vie qui est enviée par beaucoup de gens, qui est Mmh fantasmée mh. par beaucoup de gens parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière, en réalité, de se dire: «Waouh, tu youtubeur, tu fais des vidéos et tu vis de ça» et cetera. Sans vraiment comprendre forcément, comment ça s'organise et tout. Et du coup, on a un peu tendance à se dire, si moi je me plains alors que je fais un boulot réellement qui me passionne et que j'aime et cetera, déjà ça peut être mal perçu, ça peut être malsain. C'est comme si Mbappé, se plaignait de son salaire, tu vois? Tu te dis: «Le mec arrête quoi». Mmh. Mais Mbappé, il a bien le droit de se plaindre probablement auprès de quelqu'un, il a probablement des choses qu'il a envie de dire. Je pense qu'il a même beaucoup plus Est-ce qu'on qu'on ne a le le droit de pense. se plaindre en tant que créateur et à qui surtout on peut se Ouais, plaindre? surtout à Parce qu'il qui? faut Je pense que forcément c'est qu'on ça la se vraie question. plaigne auprès de quelqu'un qui nous Ouais, comprend. Comment est-ce que tu as géré cette époque-là, où justement tu disais, bah, tu te faisais pas, accompagner? Je crois que tu avais dit chez Micode que non, tu je me faisais pas accompagner, la 3e année de YouTube, mais depuis oui, bien sûr, et tu avais des depuis. contacts avec d'autres youtubeurs, par exemple, pour dire: «Tu as déjà ressenti, tu as déjà vécu un truc comme ça, j'ai plus envie», Bah, tu j'ai ouais, avais un j'ai peu appelé échangé j'ai ou? appelé des potos, hein, ouais, ouais, bien sûr. Non, je pense que, c'est important de se plaindre. La question, c'est comment on le fait, avec qui, Mmh. effectivement. Il y a des plaintes, sur Twitter qui sont là juste pour, se faire mousser un peu, donc ça, effectivement, j'ai un peu plus de mal, mais Pourquoi l'algo ne m'aime pas? ouais, non, non, ça, non, non, ça, c'est important parce qu'effectivement, l'algo, mentalement, il est dur, donc c'est des soupapes d'évacuation, donc ça, je le comprends, mais non, je pense que c'est extrêmement important de se plaindre. Maintenant, faut le faire, intelligemment. Tu peux te plaindre, je trouve aussi, si tu contextualises, pourquoi tu te d'ailleurs, le mot plainte, c'est peut-être pas le bon, mais de critiquer les choses ou de remettre en enfin, tu vois, de se poser, de réfléchir à des choses. Typiquement, l'algo qui est pas bon, moi, je trouve, c'est important de se plaindre en disant, bah, effectivement tu vois, c'est là où Cyrus North, il avait fait un post sur Twitter, il avait dit ouais, ceux qui se plaignent de pas faire de vues, c'est en fait parce que vos vidéos, elles sont nazes. Donc globalement, c'était ça, ce qu'il disait. Je trouve ça horrible de dire ça, je trouve ça horrible. En fait, non, c'est important parce que factuellement, c'est faux. Ouais. Factuellement, il y a des vidéos qui ont tout pour plaire à l'algorithme, mais qui marchent pas et ces vidéos mettent en péril des business models. Donc non, c'est important, de pouvoir évacuer. Maintenant, je dirais, effectivement, bah, il y a plein de choses à évacuer. C'est important dans nos métiers d'avoir un ou une psychiatre, psychiatre ou psychologue, même si psychiatre, c'est des, médecins, on va dire, remboursés, donc c'est quand même plus sympa. Mais c'est des métiers où je trouve ça extrêmement important d'être suivi, rien que pour pouvoir effectivement, ouais, évacuer des trucs, la pression, c'est des métiers où mentalement, s'arrêter, c'est difficile, et ça mélangé à la vie de monsieur et madame tout le monde qui, bah, on a des vies qui sont pour la plupart chouettes, mais même dans une vie chouette, tu as des décès,
Tu des ruptures, tu des trucs qui sont pas évidents, voilà. Mais non, c'est important de se plaindre, je Est-ce que pense. tu serais d'accord pour dire que c'est, pour la plupart d'entre nous, c'est l'équivalent de enfin, pour moi, on est des personnalités publiques. Mmh. Qu'on le veuille ou non, on est des personnalités publiques, donc on a un peu ces inconvénients-là. Alors oui, Mmh. pas auprès de 60 millions de personnes, mais auprès de 250 000 ou de 500 000 ou de Mmh. même 10 000, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Parce qu'on les connaît pas, ces 10 000 personnes, on ne sait pas Mmh. qui elles sont, ce qu'elles pensent, et cetera. Donc on est personnalité publique, on doit l'assumer comme ça. Protégez votre vie privée d'ailleurs les uns les autres. Très bon conseil. Moi ça me plaît bien. Donc je dis ça, je le protège pas bien, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc on a ces inconvénients-là. On subit aussi un côté, addiction que ne connaissent pas, par exemple des stars du cinéma, des choses comme ça. Où nous, on dépend certaine addiction à la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut C'est toujours vrai. faire plus. Un Mmh. acteur qui va faire 2 rôles, dans 2 films différents en une année, il va dire: «OK, j'ai rempli mon agenda, c'est bon». Toi, tu peux toujours faire plus de vidéos. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui fait, 3 vidéos par semaine et toi, tu dis: «Ah mais j'en fais qu'une ou 2 par mois». Ouais, les acteurs et actrices, je pense, ont d'autres types de pression qui sont peut-être plus durs à gérer, mais je vois où tu veux en venir, je suis d'accord quand même, ouais. Donc voilà, pour moi, il Ouais. y a cette addiction à la plateforme et à produire toujours plus, toujours mieux, et cetera. Tu peux toujours t'améliorer et tout. Et le troisième truc qui a fait aussi partie de l'équation, qu'on le veuille ou non, c'est que généralement, c'est comme tu disais, c'est économiquement fragile. C'est-à-dire que, on peut être poussé à prendre certaines décisions qu'on n'aurait pas prises si, franchement, économiquement, ça allait. Mmh. Et parfois, on se dit: «Ah, mais comme il faut que je puisse aller un peu plus loin pour pouvoir payer mon monteur ou bien pour Mmh. pouvoir me développer un petit peu, pour pouvoir mettre un tout petit peu de côté, et cetera», on va parfois, se pousser à bosser un peu plus, à sortir 3 vidéos de plus ou dans ton cas, à sortir absolument les vidéos iPhone, tout de suite Ouais. et pas te dire: «Bah, tiens, cette année, je fais l'impasse sur l'iPhone, j'ai pas envie», enfin, tu vois? Mmh. Et ces 3 trucs-là ensemble, ça peut devenir assez malsain et ça peut devenir difficile à gérer pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu es d'accord ou pas là-dessus? Ouais, ouais, je pas grand-chose à rajouter, je suis assez d'accord, effectivement, non, c'est plutôt bien résumé, je trouve ça bien, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont mieux équipées pour faire face à ça que d'autres? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui juste se sont prémunies? C'est-à-dire que tu dis, par exemple: «J'ai un peu galéré parce que j'étais seul à ce moment-là». Est-ce que tu penses que les autres qui sont au même stade que toi, généralement ceux qui tiennent, c'est parce qu'ils ont une ou 2 personnes autour d'eux ou Un avis, ça va paraître conseil débile, mais vas-y. je pense que les gens qui mangent plutôt bien, qui ont une bonne hygiène de vie, qui continuent à faire du sport, qui continuent à sociabiliser correctement, parce que ça, c'est un truc dans nos métiers, c'est qu'on peut s'isoler très vite. Je pense que les personnes qui gardent quand même, on va dire un peu un pied, dans la réalité, Mmh. mais la réalité peut être aussi, virtuelle, hein, jouer à WoW avec des potes qu'on retrouve tous les soirs après le boulot, c'est aussi un à partir du moment où tu restes dans une, en fait, que tu as d'autres activités que ça, ouais, Tu mieux c'est armé, quoi. T'es mieux armé pour te défendre contre toutes tu ces, cette es mieux pression, quoi. armé, mais c'est là où vraiment, tu vois, en fait, c'est quand tu vieillis que tu commences à comprendre qu'effectivement, il y a des trucs quand tu as 18, tu peux bourriner comme un ouf, le taf ou machin, ou même les études, hein. Je trouve que physiquement et mentalement, les études, certaines études, faut y aller, quoi, hein. Et je pense que c'est des énergies, que tu as moins en vieillissant, et ton corps, il te fait payer un peu le fait de pas forcément t'entretenir, correctement. Moi, c'est pas des périodes où de mémoire je faisais beaucoup de sport, je crois que je mangeais à peu près correctement, mais effectivement j'étais un peu seul, quoi, parce que, j'avais plus ma chérie. Bon, heureusement j'avais encore pas mal de potes et tout, mais ouais, tu vois, inévitablement, tu peux vite finir par un peu t'isoler et avoir un peu l'esprit que dans YouTube, et c'est là où une petite activité sportive, ou petit club de quelque chose, Ouais. jeu de société, Avoir une autre échecs. occupation slash passion, quoi. Si possible, des gens qui te suivent pas ou qui te connaissent pas, vraiment des gens qui n'ont aucune idée de ce que tu fais, non? Tu crois que Oui ou pas, bon, pas mais forcément, mais pouvoir évacuer un peu du domaine dans lequel tu es, quoi. Je Mmh. pense que c'est assez important. Je sais pas si tu as vu, très récemment et je trouve que ça fait vachement écho à ce que tu dis, notamment Mmh. sur, la partie de l'âge. C'était, Inoxtag qui Ouais. parlait justement du fait que ça fait, 3 ans qu'il prend pas de vacances, qu'il fait que ça et il racontait ça dans une interview avec, Monsieur Poulpe qui pour lui, voilà, Je vois de quoi tu parles. lui Séquence à incroyable. l'ancienne quoi et Incroyable la séquence. ouais, ouais et à la fois c'est incroyable parce que bon, c'est avec beaucoup d'humour et en même temps c'est vachement révélateur du fait que, même si, on en parle peu et oui, il y a un peu des vétérans, de YouTube qui sont passés par là
et qui se rendent compte, qui voient ces nouveaux talents, qui arrivent sur le marché de YouTube, qui ont, un peu de bouteille, 2, 3, 4 ans Mmh. et qui foncent à fond dedans, mais qui leur disent: «Les mecs, faites attention parce que vraiment les gens comme vous là qui tryhard, de ouf, vous avez raison pour votre carrière, c'est cool, mais dans, 5 ans, tu fais un burn-out, tu es sous cacheton et tu touches plus une caméra, quoi». Ouais, c'est ça qu'il lui a dit, Monsieur Poulpe, il lui a dit, «Trop marrant parce que dans 5 ans, tu feras un burn-out» et Inoxtag, il comprenait pas en plus. C'était, Ouais, ouais, ils comprenaient pas. une séquence assez géniale, enfin, À la assez, fois génial et lunaire. C'est un peu un mix des 2, ouais. un peu lunaire, ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, il y a un truc qui m'avait marqué, quand j'ai commencé les tout premiers épisodes de ce podcast, Mmh. les premiers que j'ai interviewés, bah, c'est Jérôme de Ouais. Noltech, qui avait déjà pas mal développé sa chaîne et tout ça, Olivier Schmitt, enfin voilà, des Mmh. personnes qui étaient 2-3 paliers au-dessus de moi en termes de YouTube, en termes de développement d'audience et tout. Ouais. Hem Parce qu'on était passé une semaine à bosser ensemble à la montagne et tout. Et en discutant avec eux le soir au coin du feu, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait halluciner, c'est qu'ils étaient pas mieux en ayant 250 000 abonnés, ils étaient pas mieux que moi avec 50 000 et Mieux alors comment? Enfin, mentalement, ils étaient pas physiquement? plus relax Ah vis-à-vis des oui! revenus, vis-à-vis de la pression de sortir des vidéos et cetera. Et parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine quand on a une petite chaîne YouTube. On se dit: «Oui, là, j'ai 50 000, je galère un peu et tout, mais quand j'en aurai 200 000, ça ira vachement mieux. Quand j'aurai Ah bah 200 non. 000, entre guillemets, j'aurai des sous, machin et cetera» et j'ai même envie de dire, c'était bien pire que ce que Ah j'avais. bah oui, ouais, C'est-à-dire ça qu'ils m'étonne avaient de pas, la ça pression des m'étonne pas. sponsors, il y a des trucs comme ça. Et là, ce que tu me dis là, c'est quand tu me dis Inoxtag, il prend pas de vacances alors que le mec, il a des millions d'abonnés, ça marche très bien pour lui et cetera. Ça me fait dire que c'est probablement encore pire que ces gens-là et que quelque part, plus ton audience est grosse, plus il y a d'enjeux, plus il y a de Plus tu peur de la pression, moins perdre. tu peux te planter, plus et C'est là ça s'arrange jamais ce truc en fait? c'est là où je te dirais qu'il y a un truc, bah, la période où j'ai coupé tout ça m'a permis de m'intéresser à d'autres domaines. C'est là où j'ai dit un truc très trentenaire qui est un peu burn-out, mais c'est là où la méditation et ce genre de relaxation va beaucoup aider parce que tu vas prendre le temps, même 5 minutes par jour, même 1 minute par jour, d'être, assez content, en fait, d'être, heureux ou content ou voilà, d'être en bonne santé, d'aller bien, d'avoir quelqu'un dans ta vie parce qu'il y a plein de gens, c'est pas le cas et c'est des endroits où ils galèrent et c'est vraiment pas facile. D'avoir une chaîne YouTube qui, malgré les difficultés, tient encore le cap et cetera et cetera et cetera. On est dans un monde qui s'accélère beaucoup et on prend pas beaucoup le temps de se dire qu'on est plutôt pas mal en fait, dans nos domaines et que mais je dis ça, mais je suis pas parfait, hein, tu vois? Enfin vraiment, clairement moi je suis, Quoi? non mais, comment dire? Il y a beaucoup de stress. Moi je vis beaucoup de stress en ce moment effectivement, parce que, bah, c'est jamais facile quoi. Mais c'est important, effectivement et c'est le genre de truc où je pense qu'en prenant un peu de l'âge, tu es obligé de te poser ces questions, de souffler, Ouais. relativiser un peu et je souhaite qu'Inox, il burn out pas. Mais je suis prêt à prendre un pari que, dans 3-4 ans, Inox, on le voit plus. Il y a un autre exemple de youtubeur que je trouve intéressant, c'est celui, David Lafarge Pokémon. On en parlait on en parlait juste avant que tu arrives, trop drôle. Bah, tu vois? Mais typiquement, David Lafarge, c'est l'exemple typique du mec qui a tellement burn-out. J'ai même une anecdote, c'est que David Lafarge, il a passé un week-end chez moi à l'ancienne, il y a très longtemps et il me montrait à l'époque ses revenus YouTube. Il tapait, 10 000 par mois, hein. C'était incroyable, de voir. Il me disait: «Ouais, regarde, c'est mes revenus». J'étais là: «Ah OK, moi je suis à 200 par mois, toi tu es à 10 000, waouh». Mais en fait, je crois pas qu'il soit très heureux. Je connais pas trop sa vie maintenant, mais je crois pas qu'il ait vécu une vie extrêmement, heureuse parce que je crois qu'il a jamais pris le temps de se poser un peu et de dire, Ah mais pour moi, c'est un cas d'école, hein. Sur le YouTube français, c'est un cas d'école du mec qui a percé, qui a eu des sommets ouais, et le mec, on lui a tout enlevé. Ensuite, il a fait un comeback. Enfin, vraiment, le mec, c'est un cas d'école en France. tu as Diablo X9 aussi, que j'avais essayé de recontacter aussi parce qu'on avait un peu discuté il y a quelques années. Aucune réponse, je sais pas du tout ce qui devient et j'espère que ça va parce que lui aussi c'est marrant, j'ai beaucoup fait le parallèle un peu avec ce qui m'est arrivé et avec, Diablo X9 parce que Diablo X9 aussi a eu des histoires perso pas évidentes. Il a eu des soucis, je crois que il a eu des problèmes similaires comme moi de décès dans sa famille et tout. C'est marrant, hein, comme, en fait ça peut taper très, très, très fort sans que tu t'en rendes compte. Donc ouais, donc voilà. Je fais une petite, digression rapide parce que c'est toi qui as évoqué le sujet. Concernant la méditation, j'avais 2 questions. Le 1er, c'est que du coup, toi, aujourd'hui, ça t'aide dans ta gestion du stress? J'en ai fait pendant une période, j'ai arrêté. Je préfère le sport, D'accord. mais c'est pas pareil, mais je préfère le sport.
Mais ça aide. OK. Le sport, disons qu'il y a le côté, de s'entretenir un peu physiquement Oui, c'est quoi, social qui et est ah oui, cool. ah oui. Ouais, 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 non, je le fais solo, Ah d'accord, OK. le sport, mais avec un pote, on se motive donc il y a quand même un petit truc, voilà. Non, la méditation, j'en ai fait, quelques mois, et c'était vraiment, vraiment une expérience très chouette parce que et encore une fois, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste il faut se discipliner à le faire le matin ou à un moment, mais je dirais que c'est vraiment pas mal, quoi. Mmh. OK, là, c'est peut-être un peu Ouais. plus personnel. Je voulais savoir si Dis-moi? de base, tu étais réceptif à ce genre de choses. Est-ce que tu as essayé comme ça ou est-ce que tu étais déjà dans ce genre d'activité? Enfin, tu vois, pour moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, si tu il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui de base sont pas réceptifs à, tu sais, tous ces méthodes, Ouais. je veux pas dire new age, tu vois? Mais tu sais, c'est un peu ça peut paraître un peu excentrique vu de Ouais. l'extérieur. Ouais, il y a des gens qui trouvent ça très bobo, très machin. Ouais, Ouais ouais, et ouais. c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me dit: «De base, j'étais pas du tout réceptif à ce délire» et qui s'est mis à ça, qui a dit: «Ah non, mais en fait, c'est trop bien». Tu vois? Genre c'est vrai que ça me peut-être qu'à beaucoup de personnes, ça Bah, permettrait de passer le pas, tu vois? moi, c'est mon psychiatre, en fait, qui me l'a recommandé. En D'accord. plus, j'avais un psychiatre jeune, heu, donc ça comment dire? C'est en tu vois? Enfin, il était, à jour de tout ça, donc ça partait pas dans du bullshit. Je suis pas par contre, je suis quelqu'un de très cartésien, donc si tu me sors des pseudosciences, pseudo-médecine, OK. moi, je vais faire un blocage immédiat et ça m'est arrivé une fois, sur conseil de quelqu'un, je suis allé voir, ma j'ai fait: «Oh là, non, c'est pas possible». Non, mais tu dis ça parce que ton Mercure est en rétrograde, tu ne sais pas ce Non, que tu parce que je suis, Scorpion ascendant Bélier, c'est pour ça. En plus, j'ai dit n'importe quoi, je sais même pas ce que je suis. Donc oui, méditation, non, je sais pas si j'étais réceptif ou pas, mais je suis quelqu'un d'un naturel assez anxieux. Donc j'avais déjà depuis le lycée, en fait, j'avais déjà des troubles un peu comme ça et disons que j'avais plus ou moins entendu la relaxation, la respiration, on va dire et donc j'avais déjà un peu vaguement, appréhendé le truc, mais je te dirais que je sais pas comment te le en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont se motiver du jour au lendemain. Il y a des gens, ça va prendre du temps, que ça soit le sport, la méditation et tout. Mais, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je pense que c'est nécessaire à certains moments de la vie. Il y a des gens, ils vont partir sur des médocs et ça va leur faire du bien et c'est tant mieux pour eux. Il y a des gens qui vont partir sur des trucs moins jolis, type alcool et tout, ça, c'est nul, faites pas. Il y a des gens qui vont partir sur, voilà, enfin, et cetera et je pense qu'un bon compromis, sain pour l'esprit et le corps, c'est, sport ou méditation, mais sport, ça peut être marcher 30 minutes, dans ta ville, tu vois? Ou dans ta bien sûr. campagne ou peu importe, hein, donc et ça peut être une forme de méditation, donc voilà, faut pas pour moi, méditation est un thème qui est devenu un peu bullshit pour beaucoup de gens, mais prenez-le comme relaxation. Voilà, si vous voulez un autre mot, relaxation, c'est très, très bien. Eh ben, écoute, Guillaume, merci pour cette, parenthèse qui fait du bien. Voilà. Ça peut être Ouais, un quart d'heure allongé dans l'herbe à écouter de la musique et c'est tout, quoi. oui, Heu, ouais. vraiment, définitivement. Ce qui est intéressant, c'est que ça enfin, je fais le parallèle avec des youtubeurs que je coach, que j'ai en coaching. Quand je fais je fais des audits de chaînes, de youtubeurs Mmh. et très souvent, on arrive sur des questions comme ça et en fait, je fais le parallèle avec ceux qui se comparent beaucoup, beaucoup à d'autres, si tu veux, qui vont dire: «Ouais, Ouais, mais machin, il fait les mêmes vidéos, il a tant de vues et moi» et cetera et Ça fait partie du jeu, hein. moi, j'ai plutôt un naturel à comment dire? Être très, très, très optimiste. Donc moi, c'est ma façon de méditer, mais en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'était, je pars dans tous les sens, c'est pas très grave. t'inquiète. Pour moi, c'est l'effet Thanksgiving. Je m'explique. Mmh. À Thanksgiving, tous les ans, les Américains, ils se retrouvent en famille et cetera et à ce moment-là, il y a un rituel qui est de: «Je suis reconnaissant pour». Je suis Mmh. reconnaissant d'avoir une famille, qui m'aime autour de moi, d'avoir un métier qui me plaît et cetera et rien que cette action de dire: «Je suis reconnaissant, je reconnais que j'ai tout ça, tout ça, tout ça qui est super bien», Mmh. ça se rapproche un petit peu des effets de méditation, de se recentrer sur soi, et cetera et sans en être réellement. Mais pour moi, c'est un petit peu le même effet et en gros, dans les grosses lignes de ressorties de tout ça, c'est, franchement, arrêtez de vous comparer aux autres parce que vous ne savez pas quelle est leur vie. Vous dites Inoxtag, c'est génial et puis après vous vous rendez compte qu'effectivement il prend pas de vacances, qu'il je dis n'importe quoi, je connais pas sa vie, mais qu'il Mh. y a il y a plein de choses auxquelles lui a dit non, qu'il a refusé pour pouvoir vivre cette fameuse vie-là. Et quand on a une famille, quand on a, des gamins, quand on a et cetera, Mmh. bah, évidemment, on peut pas produire autant qu'un tel. Mais est-ce que vraiment on envie l'entièreté de sa vie? Je suis pas sûr. On envie juste ses résultats, mais pas forcément, ce qu'il y a Ouais, autour. mais Voilà et pour moi, ça va dans le même sens que ça, quoi.
Mmh, tout à fait. Non, non, je suis assez d'accord. On avance un petit peu, donc du coup, Ouais. juste avant la décision, juste pour savoir, pour ceux qui nous écoutent, qui sont tous youtubeurs à peu près, est-ce qu'il y a des signaux physiques que toi tu as ressentis? Alors on est là, Eh! on n'est pas psy ou médecin, donc je suis pas sûr que tu puisses nous le dire, mais est-ce que toi tu as ressenti des signaux physiques qui t'ont dit: «Ah, Alors, fais gaffe là, il se passe un truc»? c'est marrant parce que physiquement, non. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de fatigue, beaucoup de trucs comme ça. Physiquement, pas trop. Ce qui était un peu déroutant justement, mais physiquement, Normal. ouais, tranquille, viens, on se boit une petite bière, tout va bien, viens, on se fait une petite sortie, un petit resto. Non, non, j'étais bien, tu vois? Et ça allait. Non, par contre, mentalement, il y a vraiment un moment où, en fait, c'est tu vois, il y a j'ai pas envie, mais je vais me forcer, je vais le faire parce que ça va. Typiquement, réviser un contrôle, des trucs comme ça. Non, là, c'était un vrai truc de je peux vraiment pas du tout. Je pense qu'il y a des gamins qui vivent ça, des adolescents qui vivent ça, justement à l'école, des gamins qui décrochent. Je pense que c'est des formes de burn-out, bore-out, et c'est pas qu'un délire de ils se mettent pas un coup de pied au cul. Je pense qu'il y a Mmh. vraiment des donc là, pour le coup, pour reprendre cet exemple, des élèves à 14-15 ans, ils ont un vrai truc mental de, je j'y arrive pas, je peux pas, il y a un vrai blocage. Blocage total. Mmh. Ouais, il y a un blocage et moi, c'est ce que j'avais atteint, c'est un espèce de blocage du jour au lendemain. Je rentre de Lyon parce que la vie Comment? C'est parce que tu sais faire des vidéos, même si tu as pas ouais, envie, même si tu es pas en forme ce jour-là ou je sais pas quoi, tu sais faire, c'est facile, bah oui, oui, tu oui. prends le téléphone, tu fais ton test ou tu sors 3 apps, tu sais Mmh. faire. Donc comment ça se manifeste concrètement ce «j'ai pas envie» en fait? Tu te réveilles, si je peux essayer de te C'est de la flemme? Si tu tu t'endors? Tu fais d'autres choses? non, mais tu te réveilles, tu prends ton petit café, tu dis: «Tiens, faut que je m'y mette» et en fait, tu t'y mets pas. Donc tu trouves, 1000 raisons de pas t'y mettre, comme, on peut bien sûr, facilement le faire. Puis tiens, il est 14 heures, tu dis: «Bon allez, cet après-midi, je m'y mets» et en fait, tu y arrives pas et tu te dis: «Bon, mauvaise journée, demain» et Ouais. d'habitude, ça va parce que tu dis: «Bon, le lendemain, bon, bah, tu t'y mets et puis c'est parti» et là, non et ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Hem, je pense que alors ça, pour le coup, tu vois, je pense que justement, le fait d'être isolé alors même si j'avais trouvé un coworking où on allait avec Gaël pour taffer, ça m'avait bien aidé à l'époque mais heu malgré ça, je me sentais seul dans la créativité sur YouTube. Je me sentais globalement seul dans mon milieu, parce que j'étais à Toulouse et Toulouse, il y avait pas de youtubeurs. Donc voilà, j'essaye de te l'expliquer du mieux que je peux et je pense que c'est ça. C'est vraiment le Ouais. truc de, ça veut pas quoi. Ouais. Alors que c'est vrai que, pourtant c'est des sujets qui à la base m'intéressent quand même un peu, tu vois? Mais je peux pas, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est Je OK un jour de se dire: «Bon allez, je m'y mets» et puis finalement 2 heures après tu t'y es pas mis, ça on le vit tous. on le vit tous, mais bien Mais sûr. quand il y a une répétition de ça encore, encore et encore et que tu te dis: «Mais c'est pas possible, il y a 2 semaines, j'étais pas comme ça» ou il y a 2 mois, je m'y Ouais, mettais et là, je m'y mets pas. C'est là que tu te dis: «Il y a un truc qui coince», quoi, ouais, c'est un peu ouais, ça? ouais. C'est OK ça. Je peux pas te l'expliquer mieux. Je pense que c'est à peu près un truc comme ça. et du coup, comment tu es arrivé à cette est-ce qu'il y a eu une décision franche d'ailleurs ou est-ce que c'était simplement ce bore out donc boring, c'est que tu as de l'ennui quoi quelque part, on va Mmh mh. estimer ça de l'ennui, mais est-ce que c'est ce bore out que tu as traîné pendant 3, 4, 5 mois au moment où à ce moment-là, tu t'es dit: «Bah, en fait, je peux plus continuer»? Ou est-ce que très tôt après cette fameuse dernière vidéo que tu as publiée en décembre, 2018, genre, le 4 janvier, tu t'es dit: «Stop». C'est comment ça s'est fait cette décision? Ça s'est fait Ch l là? c'est ce que je te disais au début du podcast, c'est vraiment des périodes où je suis pas c'est pas très clair Ouais. dans ma tête, Ah, c'est assez tu bar occulté, quoi. non, mais il y a une partie de ouais, ouais, il y a une forme de en fait, c'est un brouillard. Il y a une forme de brouillard, mais il me semble qu'il y a un moment où j'ai dit: «Bon, bah, là, je sens que ça repart pas, heu, j'arrête», mais c'est là où putain, merci les parents, mes parents m'ont botté les fesses pour, que je finisse des études en master informatique. Donc c'est quand même aussi plus facile d'arrêter quand derrière je peux retrouver un taf et c'est Tu ce qui un s'est autre passé. projet. Ouais, bah, j'ai retrouvé un taf en fait, c'est ça la période d'un an et demi où j'étais pas là. J'ai retrouvé un taf en développeur web, et tout, taf que j'ai beaucoup kiffé, taf qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux. Mais je sais plus, le moment où j'ai arrêté, ça devait être 2 3 mois après je crois, enfin où j'ai dit, «Bon bah, ça revient pas, j'arrête», en sachant qu'il y a donc 2 3 mois j'arrête et il y a une période pendant quelques mois où à Toulouse, j'ai essayé avant de partir en informatique, de me faire, recruter par des agences de com à Toulouse. En disant: «Coucou, je suis youtubeur, j'ai une expertise influenceur, hello!»
Et c'est et pour ça que je voulais être dans des agences de com pour un peu profiter de ouais, et puis je me suis dit: «Ça va me changer, je vais rebosser en équipe», c'est une période dont je veux pas enfin si, je vais en parler, mais j'étais en mode: «Je veux pas en parler». Non, c'est vraiment une période où j'ai ressenti une grande frustration parce que, en fait, la com à Toulouse n'est pas comme la com à Paris. L'influence, c'est pas beaucoup développé à Toulouse et en fait, ils comprenaient pas. Les agences de com, quand je venais en candidat libre, pourtant il y avait du taf, hein, mais ils comprenaient pas. Et il y a une agence qui m'a proposé d'être embauché, mais elle m'a proposé d'être embauché, quasi au SMIC. J'ai dit: «Je suis désolé», alors peut-être un peu par ego, hein, mais j'ai dit: «Attends, j'ai une vidéo à 1 000 000 de vues, j'ai quand même pas trop mal réussi, ma mini carrière YouTube. Je pense que j'ai une expertise qui vaut un peu plus que ça et ah bah surtout, oui. en fait, en informatique, en fait, j'ai retrouvé un taf, j'étais payé 2 000 net, quoi». Donc Oui, c'est ça, tu savais ce que tu pouvais avoir à côté. je savais ce que je pouvais avoir à Mmh. côté, donc en fait, j'étais hyper frustré. J'ai aussi tenté de faire un truc avec une start-up. C'était j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, mais en gros, on a fait un petit, livret de comment fonctionne l'influence, en espérant qu'il pourrait m'embaucher aussi, mais ça s'est pas fait. Donc j'avoue que j'ai un peu cravaché, dans l'ombre pendant quelques mois pour, au bout d'un moment, me dire j'ai un pote qui avait une opportunité, mon meilleur pote, hein, Nico, et il m'a dit, «Eh frérot, viens, on est bien, je suis dans une boîte qui est cool», et je suis parti bosser, dans une boîte en informatique et c'était cool parce que j'ai retrouvé, heu, des vrais gens avec qui bosser jusqu'au covid où là, j'ai été, à nouveau en télétravail, seul chez moi et j'ai fait: Ah! «Quitte à être seul, est-ce que je préférerais pas quand même YouTube et Twitch?» Non, en vrai, c'est un peu ça le cheminement, c'est qu'au bout de quelques mois, isolé en télétravail, covid, j'ai fait: «Ouais, mais non, en fait», et en fait, Jérôme me faisait déjà du pied aussi à l'époque. Il me Oui, parce que disait là, la logique voudrait que tu te remettes à faire des vidéos sur ta propre chaîne à ce moment-là. et oui, mais j'en avais plus trop la force, et en fait, Un j'aimais an, bien genre 1 an après ou 1 an et parce qu'on 1 est an et demi après, quasiment 1 an et 1 demi, an et 2 demi ans. après, Mais en fait, tu j'étais toujours très pas la force de relancer ta chaîne YouTube? j'avoue que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'adore bosser avec Nowtech, j'aime beaucoup le fait qu'on soit une équipe Mmh, et je Ouais. me suis dit: «Nowtech, ça marche bien». Donc je repars pas à zéro. C'est comme si je reprenais ma chaîne, mais c'est pas ma chaîne. Donc après ça amène à des compromis, mais en fait, ça m'allait et ça me va toujours. Donc voilà, let's go. Let's go, let's go, c'est une audience en plus, je pense qu'on était assez compatibles, parce qu'effectivement, on a quand même des opinions, avec Jérôme, des opinions qui matchent bien. On n'est pas tout le temps d'accord, mais on a des opinions qui matchent bien et on s'entend bien et c'est très important. Et on a quand même une vision assez similaire de YouTube, c'est-à-dire, on n'est pas dans le délire faire du contenu, ultra grand public. Je dis ça sans aucun côté péjoratif, mais, tu vois? Donc on a un peu la même, je suis allé peut-être un peu vite sur l'arrivée sur Nowtech, mais voilà un peu le cheminement. Si tu veux creuser des trucs dans cette période, n'hésite pas à poser En des fait, peut-être questions. que la seule chose qui t'a manqué à l'époque, avant ton arrêt, c'est vraiment, le côté lien social, non? Le côté, Ah oui! voilà. Ah ouais! J'ai l'impression en tout cas de ce que tu me dis, j'ai l'impression que si tu avais été plus entouré, si tu as été, je sais pas, dans un collectif ou tu vois, genre un truc Ouais. comme ça, je pense que genre tu te serais éclaté 10 fois plus et tu aurais peut-être pas J'aurais forcément eu arrêté. besoin d'un mois de vraies vacances. Oui, comme nous tous, t'en fais pas. Comme nous tous, j'aurais eu besoin d'un vrai mois de coupure, parce que ça, j'avais jamais vraiment pris. Le seul truc que j'avais fait, c'était d'aller au Japon. Mais, le Japon, alors c'était trop cool, mais il y a des trucs d'anxiété qui ont un peu popé là-bas. Donc en fait, ça faisait un moment que j'avais pas eu des vacances très relaxantes. Ça fait très nul de dire ça, parce qu'il y a des gens, ils partent pas en vacances, donc j'ai envie de me baffer. Mais tu vois, en fait, c'est le problème d'être, d'un naturel anxieux, c'est que même quand tu es dans un endroit où tu es censé te détendre, bah, tu as du mal et en fait, je me suis pas en fait, ça fait des années que je m'étais pas reposé vraiment, quoi. Tu y allé combien de temps? Japon, j'ai fait 3 semaines au Japon. Bah, tu vois? Ouais, je pense que c'est ça. Tu vois, quand tu bosses beaucoup, je pense qu'il faut déjà minimum 2 semaines pour que tu arrêtes de penser au boulot. Mais j'ai pas arrêté de Ouais, penser parce que j'ai tourné, voilà. 2 vidéos au Japon. Voilà, fin Ah du bah, game. en plus, Finito, voilà. finito le haricot, je suis, ah non, mais là, tu vois, c'est un truc, je me mettrais des baffes. Aujourd'hui, je dirais: «Tu Ouais. pars 3 semaines, tu penses pas». Tu pars Donc 3 semaines, ouais. j'ai pris ma caméra, j'ai pris un trépied, tout ça, tout ça. J'ai 2 vidéos Mais c'est que j'ai pas publiées d'ailleurs parce qu'elles étaient un peu non, il y en a une que j'ai publiée, mais l'autre non, parce qu'elle était un peu naze. Mais tu vois et ça, c'est un truc où putain, des baffes, quoi. J'aurais dû me mettre des baffes et dire: «Non, tu mais va te c'est dur, tu détendre, tu te quoi». dis tu te dis: «Je pars à l'autre bout du monde, je vais avoir des super paysages, des opportunités et tout, ça ferait des super contenus».
Donc c'est Et difficile ouais, de se retenir de le c'est faire. très Mais dur de se retenir. partir Mmh. sans cam, partir sans micro, beh, il faut absolument le faire. Et ouais. Mais c'est très dur. Tu eu des regrets des fois pendant cette période-là de te dire, ou des questionnements du style, bah, en fait, et si j'avais juste, trouvé la bonne personne à Toulouse et on aurait continué la chaîne? Ou bien est-ce que si j'avais juste arrêté Alors tous tu les à sais, côté et fait que YouTube? Ou si j'avais juste fait que le podcast? Tu as eu des trucs comme ça où tu t'es dit: «Il y avait du potentiel»? Parce que j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est pour ça que je continue de te Dis-moi, poser des dis-moi, questions dis-moi. là-dessus, mais encore une fois, je vois des gens qui arrêtent YouTube, j'en ai vu un certain nombre, mais ils ont 10-15 000 abonnés, ils font 1000 Ouais, vues ouais, par ouais. vidéo. Dans cette période-là, tu peux arrêter. Pour moi, tu peux arrêter relativement facilement parce que tu dis: «Je donne beaucoup, j'ai un peu en retour». C'est difficile d'arrêter parce que tu as l'impression que ta communauté, elle attend des choses de toi et que tu es lui, quelque part redevable et cetera. Mmh. Donc c'est difficile de ce point de vue-là, mais la décision peut encore se faire. Là, tu avais un salarié ou un salarié en cours de. Ouais, en cours enfin, c'était prévu, ouais. Et surtout, on a toujours tendance à se dire: «Notre chaîne, on voit qu'il y a du potentiel de malade» et tu te dis toujours: «Cette chaîne, si elle continue, même au ralenti, elle va continuer de se développer. Un jour, Bah, ça ira mieux» et cetera. Et je vois peu de chaînes, peu de gens à 200 000, 250 000, qui alors, tournent bien comme toi, qui se disent: bah, «Stop». en fait, ce que les gens voyaient pas forcément et moi, ce qui m'a beaucoup affecté, c'est, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû. En fait, c'est que je faisais de moins en moins de vues. Alors aujourd'hui, ça paraît Ah! ridicule parce Il que y a eu du les vues, aujourd'hui sont très compliquées sur YouTube, même pour des très grosses chaînes. Mais en fait, et c'est un des gros défauts, alors ça, je le dis vraiment, c'est un gros défaut. Ça, pareil, c'est le truc de, problème de reach, mais je vous explique. C'est un gros défaut, je trouve, d'avoir une vidéo qui va exploser. Parce que le problème d'une vidéo qui explose, c'est que ça te met dans un état mental un peu de délire, je pense, un peu de drogue, presque dur. 1 000 000 de vues. J'ai gagné en gros justement, c'était les stats dont je te parlais tout à l'heure, j'ai gagné 80 000 abonnés en 4 mois et la vidéo elle a 1 000 000 de vues et en fait le problème, c'est que avoir une croissance comme ça, c'est pas une croissance très naturelle. Parce que tu vas attirer sur ta chaîne des gens qui ont été intéressés par cette vidéo-là et en fait, ils vont pas être intéressés par tes autres contenus donc tu vas taper, 200 000, 300 000 machin et en fait, je baissais, je baissais, je baissais au ouais, point que, j'avais des vidéos qui avaient tapé 5 000, 6 000 vues alors que juste avant, il y avait une vidéo à 50 000, 100 000. Mentalement, j'avoue que j'ai pas encaissé ça. J'avoue que j'ai pas encaissé. Après, je tapais pas non plus un salaire de fou, je tapais un salaire entre 1 500 et 2 000 net, mais avec la c'était pas un CDI donc grosse incertitude quand même sur tes revenus. mmh. Donc en fait, oui, ça paraît confortable d'avoir 200 000 abonnés, mais c'est pas si confortable que ça, non, à partir du moment, je le précise bien, où tu commences à en faire ton métier, où 100 de tes revenus viennent de cette activité. En fait, pour une entreprise, 1 ouais, 500-2 000 €, c'est pas beaucoup du tout. Ça me permet de vivre, mais en gros alors, bah, pour le coup, quand j'ai pris Gaël, j'étais en perte, en fait, hein. C'était un pari, c'était un investissement. Quand D'accord. j'ai pris Gaël, Ouais, c'était en un gros, investissement, quoi. bah, mes revenus étaient, je gagnais, 500 €, entre 500 et 1 000 € par mois pour moi. Mon loyer faisait, 800 €. ouais, voilà. Donc non, non, j'étais pas du Oups! tout en ouais, ben ouais, donc en fait, et ça, c'est la phase que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens ne voient pas tout ça. Mais en Ouais. fait, tu es confortable sur internet effectivement à partir de, 3 000, 4 000, 5 000. Là, oui, là, 5 000 € par mois. Donc c'est là où c'est là où je te dirais, est-ce que j'aurais arrêté la chaîne avec un revenu de 5 000 € par mois? Question compliquée. Après l'état de santé, il prime toujours, J'aurais au-dessus du peut-être salaire, en hein. fait, ça aurait peut-être retardé le burn-out de 6 mois, tu vois? Donc je pense voilà, c'est pour moi, c'est ça l'explication, c'est, heu, c'est ça, c'est que Ouais. c'était pas une position si confortable que ça, dans une, et les vues qui baissaient petit à petit. Ouais, alors en fait, moi j'ai un peu une théorie sur l'association revenus, efforts et tout ça sur YouTube. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on est sur la brèche en permanence de toute façon. Au Ouais, début, c'est ça. t'es comme une startup, tu investis du temps et éventuellement un peu d'argent jusqu'à ce que ça commence à tourner. Et quand ça commence à tourner, tes premiers revenus, tu dis c'est cool, 200 € par mois, je Ouais. m'achète du matos, etc. C'est cadeau, c'est Noël. Et après, tu te dis, bon, finalement, il suffit que je fasse à peu près quoi, fois 10 et je peux commencer à en vivre. Et là, Mmh. tu dis, waouh, t'as des étoiles dans les yeux et tout. Et tu te rends compte à un moment que pour faire x10 ou x15 ou x20,
bah, il va falloir que tu fasses plus d'efforts, que ton contenu soit différent, qu'il y en ait plus ou que tu Ouais. aies un monteur qui Ou t'aide que tu as un parce que ça va monteur, demander ouais. plus de temps, de travail, de trucs comme ça et après du coup, le monteur, faut le payer mais du coup, comme il faut le payer, bah, il faut pas que tu fasses 20 fois plus, mais il faut que tu fasses 50 fois plus et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dois augmenter en qualité pour pouvoir, ou en qualité ou en quantité pour pouvoir Mmh. générer ton revenu, il faut que tu embauches des gens ou que tu t'entoures de personnes ou que tu aies des dépenses à côté pour soutenir le truc. Et donc, en fait, même les chaînes à 1 million d'abonnés, ils se payent, souvent, pour la plupart en tout cas, se payent pas tant que ça parce qu'ils ont toute une équipe autour et que s'ils n'avaient pas cette équipe, bah, finalement, leur chaîne marcherait moins bien. Enfin, j'ai un Tout à peu fait. cette impression-là, à quelques exceptions près évidemment, Mmh. mais j'ai un peu cette impression-là. Et que du coup, quelque part, c'est toujours un peu. Tu as quand même l'impression que tout le monde tient un peu sur un fil et que qu'il y en a qui vont tenir plus longtemps que d'autres, mais Ouais. Je pense qu'en plus, toi, tu as une spécificité, Guillaume, Mmh. qui est que tu es sur un secteur, on peut le dire quand même, de niche, à part Jojol, tout ça, voilà, c'est pas un secteur mainstream, tu vois, la tech. Et Oui, je qu'en suis plus de d'accord. ça, et combiné à ça, et mine de rien, c'est important, donc c'est-à-dire que tu as moins de vues qu'un YouTuber qui fait de l'humour ou un truc comme ça, qui est plus ou moins, tu vois, coté autant que toi. Ouais, ouais, Et en ouais. plus de ça, ton RPM, il est plus bas. Donc c'est-à-dire que tu fais moins de vues qu'une niche un peu classique mainstream, et qu'en plus de ça, sur les vues que tu fais, eh ben, ça te rapporte moins d'argent. Alors, oh, tu crois que c'est plus bas en RPM que sur le divertissement? c'est étonnant que tu J'aurais pas dises dit ça, moi. ça, on a un RPM, enfin, des analyses qu'on avait faites avec, avec Nowtech et Jérôme, on a un RPM vachement plus élevé, dans la tech. Mmh, Nous, en tout cas, on a mmh, un RPM qui est plus élevé que des chaînes divertissement bah, ou, écoute, faudra qu'on compare, mais en tout cas, que ça soit sur, FR, sur Faune ou sur d'autres chaînes tech que j'ai eu le loisir de voir, je compare ça à tout ce qui est, beauté, humour, true crime, c'est vraiment au-dessus. OK, alors peut-être que j'ai pas me suis pas tenu au courant. Ça Peut-être que m'étonne. beauté, c'est effectivement, c'est peut-être bah, OK, bah, si tu on pourrait échanger des stats en off si tu veux parce Ah bah, avec qu'effectivement, plaisir. C'est pas ce que j'ai vu de mon côté non plus, hein. Tout ce qui est ouais, moi, j'ai divertissement et plus on a cetera, plutôt souvent les RPM sont très on a un bas. bon RPM. À niveau de chaîne équivalent, hein, mais Tu dirais, ouais, bah, du coup, les annonceurs, c'est des Asus et des Samsung qui mettent de l'argent. C'est aussi la logique de base que j'aurais eue et en fait, vraiment, tu compares, au minutage, tout ça, tu es en mode: «Ah, en fait, bah, c'est pas si haut que ça». Enfin, c'est cool, mais c'est pas ultra cool, tu vois? OK, ouais, je sais pas, j'avais pas eu le Et en même plus de et en ressenti plus de mais ça, à creuser. multiplié par le fait que tu sois une niche, quoi, tu vois? OK, ouais, OK, bon, à creuser. ouais, je sur le côté, solitude et le fait de s'entourer, Mmh. alors moi je suis 100 d'accord avec ça, d'autant plus que, bah, là aussi tous ceux que j'ai accompagnés et je veux dire, il y en a 4 sur 5. Ouais. Quand, je commence à creuser et travailler un petit peu avec eux, à leur demander ce qu'ils veulent faire sur leur chaîne et cetera, il y en a 4 sur 5 qui me partagent des trucs en me disant: «Oh, c'est cool de pouvoir enfin parler avec quelqu'un qui comprend YouTube et Ah qui bah, comprend ce ouais. qu'on vit», surtout qui comprend ce qu'on vit, parce que tu es passé par là, parce qu'autour de moi, personne ne comprend ce que je fais et Mmh. c'est déjà un premier élément de solitude qui est, bah, si tu es boulanger, c'est facile d'expliquer même à ta famille, à tes proches, ce que tu fais comme boulot. Quand tu es youtubeur, tu as un peu le sentiment que c'est difficile voilà, d'expliquer ça. Complètement. Hem, donc ça, c'est une chose et après, il y a aussi la solitude professionnelle, c'est-à-dire, bah, comme tu disais, tu as besoin de travailler à plusieurs sur un projet. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais que quand je suis tout seul, je peux buter pendant 2 semaines sur un truc. Il suffit que je sois avec une autre personne avec qui ça clique bien et on produit pas 2 fois mieux, 3 fois mieux, on produit 10 fois mieux quand on est à 2. Mmh. Et pour donner un petit peu une idée, moi, c'est plutôt, fin d'année dernière où je pense que j'ai eu des, signaux physiques et compagnie qui peuvent peut-être s'apparenter à du burn-out et des machins comme ça, j'en sais rien. En tout cas, des trucs qui m'ont fait warning dans la tête, et du coup, j'ai dépensé des sous pour moi et ma boîte. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai fait une retraite, pour entrepreneurs à la montagne, début janvier. Ça m'a coûté 3 000 balles en 3 jours. Moi qui ai jamais, beaucoup trop Probablement cher, un machin. très bon investissement. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Bah, voilà. C'était avec la bonne personne et cetera et alors c'était pas du tout un truc perché, hein, c'était très, très pratico-pratique et tout, mais il y avait pas mal d'introspection évidemment au début et en 2 3 heures à peine d'avoir commencé à échanger avec les autres et juste fait 2 3 petits exercices à la con, je me suis dit: «Mais putain, c'est ça qu'il me faut. Il faut que j'ai quelqu'un d'autre. Ouais. Je sais pas comment, il faut que je me démerde, il faut que j'ai quelqu'un d'autre». Donc c'est à ce moment-là où je suis allé sur LinkedIn, j'ai dit: «Tiens Goran, tu bosses sur YouTube?» Je sais plus si c'est toi qui m'as contacté. «Viens, on se fait une visio, on cause, on voit si ça clique». J'ai contacté Mathieu Germer, j'ai contacté le monteur avec qui je bossais, je lui ai dit: «Est-ce que ça t'intéresse de faire plus que du montage? Viens, je peux te former à faire des audits et peut-être un jour je t'embaucherai» et cetera et je Mmh, l'embauche mmh au mois mh. de septembre là. Voilà, j'avais juste besoin d'avoir d'autres gens et pas être tout seul à mouliner le bidule, quoi Ouais. et je pense qu'on est beaucoup comme ça dans ce cas-là. C'est le truc, bah, c'est pour ça que j'avais pris, Gaël avec moi.
Mais après, le truc, c'est que Gaël, en tout cas, je crois qu'à cette époque, avait pas forcément trop, peut-être ça, je me trompe, donc je veux pas parler à sa place, mais je sais que c'était pas forcément, je gardais encore un peu trop la réflexion sur la créativité de l'écriture, machin. Lui, il était plus en mode, montage vidéo et c'était son Technique. son métier à l'époque. Et là, il était très technique et moi, en fait, je pense, j'avais besoin de quelqu'un, d'avec l'esprit créatif. Moi, en Ouais. plus, je suis quelqu'un de très cartésien vu que je viens plutôt d'un milieu dev, tout ça. Donc effectivement, je dirais pas que je me considère pas comme quelqu'un de créatif. Heu, et c'est là où je me suis vraiment retrouvé tout seul parce que dans l'espace de coworking où j'étais, le truc, c'est que les gens faisaient du dev, quoi, majoritairement. Donc Ouais. c'était pas des créatifs. C'est en Ah oui, ça ça que donne pas envie, ouais, non, c'était cool, il y avait vraiment des gens sympas, mais créativement, ça mmh. me faisait pas, kiffer et c'est pour ça que, tu vois, pour rien au monde, je reviendrai en arrière par rapport à Jérôme et à Nowtech, parce que sur ce point-là, créativement, c'est vraiment cool, quoi. C'est qu'on se mélange assez bien là-dessus, je pense. Je pense que c'est on a tous besoin de s'entourer probablement de quelqu'un. Je pense, à peu près tous. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que, on peut tenir, 2, 3, 4 ans, certains 6 ou 7 ans, tout seul. Non, alors je peux te contredire, Non, tu crois pas? je connais quelqu'un qui là, ça fait maintenant des années, des années et des années qu'il je vais pas dire son pseudo, mais c'est quelqu'un d'assez connu sur, YouTube, dans sa niche et lui, il est très, 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 très heureux d'être un peu à la campagne, un peu isolé, juste avec sa copine et ses animaux et faire sa petite vie et il est très heureux comme ça. Donc vraiment, il y a des personnalités très solitaires. Maintenant, je pense qu'effectivement 90 des gens, ont besoin d'être un peu entourés et de pas être seuls, quoi. Ouais, ouais, là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'on va pas forcément s'entourer des mêmes personnes, ni de la même manière. Ouais. Il y en a qui ont besoin d'être en présentiel, il y a des gens qui disent: «Moi, j'ai besoin d'aller au boulot et Mmh. que mon boulot soit pas chez moi» et donc d'aller soit dans un espace de coworking, soit d'aller à un endroit où ils retrouvent deux trois personnes, bosser créativement ensemble sur les vidéos et cetera. Mmh. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être: «J'ai juste besoin d'avoir, 1 heure en visio avec, une autre personne». Un mentor, quelqu'un qui a un Ouais, point de vue business alors que moi j'ai pas du tout ce point de vue-là. Juste échanger avec quelqu'un sur: «OK, voilà où va la chaîne ou voilà où va ma boîte, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera et ça suffit pour certains. ça permet de faire un bilan régulier. Tu regardes, typiquement, pour reprendre l'exemple du sport ou de l'alimentation, le simple fait d'avoir un point, tous les mois, on va dire toutes les 2, 3 semaines, un mois avec quelqu'un pour te dire: «Bon là, ce que tu bouffes, c'est pas terrible» ou alors «Tu pas fait assez de sport» ou machin, bah, voilà. Tu la même chose, bah, on va dire en psychiatrie, quoi. Le fait de voir régulièrement un psychiatre qui va te donner des exos. Bah, si tu les fais pas, tu vas te sentir un peu nul, quoi, donc tu vas te motiver peut-être la prochaine fois et cetera et cetera et cetera. En fait, pouvoir faire un point, un bilan, à quelqu'un qui Ouais. comprend, c'est un Maintenant que tu es chez Nowtech, donc tu disais tu regrettes absolument pas, mmh. comment tu comparerais ta vie d'aujourd'hui, ta vie de youtubeur d'aujourd'hui par rapport à la vie de youtubeur d'avant? Et est-ce qu'il y a certains types de personnalités, certaines personnes à qui tu dis: «Bah, je vais pas me permettre de vous le conseiller, mais envisagez quand même éventuellement de peut-être dire: "Bah, voilà, j'ai développé ça, mais je l'arrête et je vais mettre tout ça au service de quelqu'un d'autre"». Mmh. À qui tu conseillerais en fait peut-être d'essayer de suivre ton chemin? Oh, pff, c'est compliqué. D'avoir le courage de le faire? Parce que je pense que c'est très courageux ce que tu as fait. Enfin en tout cas, de mon point de vue, moi, Ouais, moi, je m'en rends pas compte, enfin, tu sais, ça s'est un peu fait naturellement bah, parce que, en fait, mentalement, j'y arrivais plus donc pour moi, en tout cas, j'ai pas vu comme un truc comme courageux. Je me suis dit: «Allez, let's go, je suis Arthur et je déterre Excalibur de de la fatigue». Non, mais donc voilà, je sais pas du tout. Mais je pense qu'en fait, Guillaume, tu as un parcours, assez unique. Dans le sens où quand tu arrêtes YouTube et bah, Mmh. je pense qu'il y a quand même très peu de timeline où tu es amené à décider à reprendre YouTube, mais avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ultra spécifique. En Oui, fait, tu c'est non, vrai. non, mais non, Alors mais ça, c'est Jérôme, hein, ça, c'est pas moi pour le coup, mais pour le coup, il a c'est lui qui est venu te chercher. il a eu du nez là-dessus, ouais, 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 C'est lui ouais. qui est venu te chercher, C'est lui qui est c'est venu ça? me chercher parce qu'en gros, il m'avait déjà dit, il m'avait appelé quand j'allais pas bien et il m'avait dit: «Bah, si tu veux, le mug, je cherche un présentateur, garde» en vrai, il m'a dit cette phrase, il m'a dit: «Garde un pied à l'étrier dans le monde, de la création, de contenu» et j'étais là, j'étais en mode: «Ouais, de fou, trop bien» et la news, au moins là, on va dire l'avantage de la news, de l'actu du matin, c'est que, tu la prépares, mais disons qu'il y a moins besoin d'être, créatif, ça prenait moins de temps, donc ça allait, quoi. Tu vois? Et puis c'était une presta aussi, donc d'une certaine façon, je le faisais, par plaisir, mais je le faisais aussi parce que c'était rémunéré. Donc mais pour en revenir à ta question,
Je pense que si des gens font ce parcours-là, ça se fait assez naturellement, quoi, hein, d'une certaine façon, ouais, il y a des timelines de personnes qui, font un métier, l'arrêtent, Ouais. font autre chose et reviennent dans le métier en rejoignant des boîtes similaires, tu peux regarder, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais, comment elle s'appelle déjà? Il y a une femme politique qui était au gouvernement et qui est partie dans une asso et tu te dis: «Mais le truc, n'a rien à voir» et pourtant elle Mmh. est partie, Ou tu as heu, des sportifs d'ailleurs qui tu font des un sport pendant sportifs, ouais, quelques années et ensuite, l'arrêtent pour une raison ou une autre et reprennent mmh, un autre sport, tout des à années fait. après. Est-ce que tu penses par exemple, que si on se sent un peu dans cet état-là, parce que c'est très difficile de faire un autodiagnostic et de se dire: «Est-ce Ouais, que je suis vraiment proche du mmh, burn-out ou pas?» ou je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que ça peut être salvateur de se dire, «Je je suis pas sûr, mais je suis pas tout à fait bien, c'est pas exactement comme ça que j'ai envie ouais, d'être». ouais. De se dire: «Fais une coupure nette d'un mois ou 2 mois», par exemple. Pour pour YouTube, ça change rien ou pas grand-chose par rapport à ta chaîne, Mmh. tu peux toujours la reprendre après. Fais une coupure nette d'un mois et vois ce que ça fait sur toi, pas ce que ça fait sur ta chaîne, tout ça, tu t'en fous, tu la regardes plus, mais est-ce que c'est un truc que tu conseillerais ou tu dis: «Non, si on coupe définitivement», Ouais, complètement. En fait, pour le coup, j'ai beaucoup fait le parallèle aussi, avec, parce qu'à l'époque, c'est vrai que, bah, j'ai regardé beaucoup de contenus, beaucoup de trucs différents, j'avais un peu de temps et j'ai fait le parallèle. Alors encore une fois, je ne me compare pas à cette personne parce que c'est une personne qui est pas du tout dans mon milieu et tout, mais on va dire, son parcours m'a fait penser à moi. C'est Nekfeu et ce qu'il a fait avec les étoiles vagabondes, si je dis pas de bêtises. Il a fait un documentaire où en fait ce documentaire, c'est littéralement quelqu'un qui t'explique qu'il est en train de burn-out et qu'il a plus du tout de passion et d'inspi pour ce qu'il fait et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti, en Grèce, si je dis pas de bêtises, pendant un paquet de temps pour, renouer un peu avec ses racines, se poser et c'est un truc que je conseille à tous les gens qui créent du contenu. Effectivement, si tes finances le permettent, parce que c'est un privilège, hein, il faut le reconnaître. ouais. Clairement. Mais si tes finances le permettent, se laisser, moi je dis un mois. Un mois, se laisser un mois de coupure, quitte à arriver à le mélanger intelligemment avec, par exemple, un mois de décembre ou un mois où il y a beaucoup de ponts, tu vois? Ou comme ça, tu peux un peu voilà. Un mois où tu vas vraiment couper toute activité professionnelle. Mais par contre, tu te permets et moi, c'est pour ça, pendant cette pause, tu vois, ça m'a permis de me familiariser plus avec la vie privée, plus avec le monde du logiciel libre, et de te concentrer sur des trucs que tu as peut-être toujours un peu mis de côté Mmh, et en fait, ça va te donner des armes pour avoir des trucs à dire. ouais. Et ça, je considère que c'est extrêmement important. C'est un truc que je pense pas, tu sais pas, typiquement, je pense que des Squeezie et des très gros youtubeurs, en fait, maintenant, ils le font assez naturellement. Ils sont pas là pendant un mois et demi, 2 mois, sur leur chaîne. Ils ont des périodes pendant un an où ils vont faire une vidéo tous les 2 jours de jeux vidéo, de React, de machin et tout, à fond. Très humour, très divertissement et au bout d'un moment, ils vont un peu arrêter et revenir, 2 mois plus tard. Heu et en fait, ça détruit pas des chaînes de faire ça. Je crois que c'est un peu une idée reçue, ça détruit pas tant que ça une chaîne parce que les gens, ils ont tellement d'autres contenus à côté qu'ils t'oublieront pas. Ils ont tellement, d'autres par contre, si tu es pas là pendant, X années, oui, évidemment qu'il y a un Ouais. moment mais un mois, ça me paraît hyper raisonnable. Et c'est suffisant pour vraiment breaker quand même et considérer autre chose? Je pense, ouais. Si tu t'arrêtes totalement, faut vraiment décrocher. Ouais, il faut vraiment couper, ouais, 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 mais c'est là où le problème, c'est que beaucoup de gens disent qu'ils font des breaks et ils font pas de break. Ouais. Le break, c'est vraiment, il faut pas vivre en ermite, couper son téléphone, mais le break, c'est vraiment, ouais, tu mets de côté, quoi. Ce que j'ai constaté sur les chaînes que je gère, c'est que quand il y a des breaks comme ça, on parle de breaks de quelques mois Ouais. évidemment, hein, il y a parfois effectivement au retour, moins de vues sur les premières vidéos qui sortent, Mmh. et en fait, la façon dont je l'analyse si tu veux, c'est que, pour YouTube, l'historique de visionnage est très important et Mmh. donc si tu publies pas pendant plusieurs mois, tu disparais un peu de cet historique Mmh mh. et donc par défaut, YouTube va pas te montrer ces vidéos-là, en tout cas va la montrer à moins de gens. Par défaut. C'est-à-dire que si ta vidéo est mauvaise ou elle est pas très intéressante, enfin, on va Ouais. pas dire mauvaise, mais moins intéressante pour l'algo ou des moins bons Mmh. signaux, elle va être moins ta communauté sera moins présente qu'auparavant et comme souvent la première vidéo, c'est: «Je suis de retour», donc il y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Ouais. Souvent, elle est pas très bonne. Mais par contre, là où ça marche bien en général, c'est si tu fais un banger, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, si tu fais une super vidéo en Ouais. revenant,
bah, tu rien perdu en général parce que Ouais. YouTube retrouve très, très vite ses petits en disant: «Ah machin il aimait bien, machin il aimait bien», hop on lui balance et en général ça marche bien. C'est ce que j'ai constaté et C'est le ouais, cas de c'est Micode. Tu regardes Micode, il y a des périodes où il a pas fait de vidéo pendant 2 mois, il est revenu avec un énorme truc, je crois que c'était ses reportages à l'île Maurice ou un truc comme ça. Je sais plus si c'était l'île Maurice ou je sais plus, ou à Malte et à Malte. Et en fait, ça explose ou les trucs de Le Bon Coin, des choses comme ça. En fait, non, ça tu peux, couper, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est là où, YouTube, c'est compliqué pour beaucoup de créateurs et créatrices, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, je fais partie des gens qui pensent et ça me fait chier, hein, mais je fais partie des gens qui pensent qu'il faut autant bosser son marketing, alors peut-être plus, que son contenu. Sur Nowtech, par exemple, on bosse les titres et bien sûr. les minias avant l'écriture. Et ce Mmh. sont le titre et la miniature qui drive l'écriture pour faire des petits calembours, des petits jeux de mots, surtout pour les jeux de mots, hein, quand on le fait. Mais c'est comme ça qu'on bosse. Et en fait, Ouais, on prend souvent 30 minutes, 1 heure avant l'écriture pour bosser ça. bien Et sûr. ça, beaucoup de créateurs et créatrices ont un peu de mal avec ce truc-là parce qu'ils se disent si ma vidéo est bien, elle va marcher. Non, en fait, mais c'est horrible, c'est horrible. Et c'est pas que la vidéo est mauvaise, c'est que la vidéo, il faut arriver à accrocher un peu le truc, quoi, accrocher un peu une curiosité, répondre aux questions que les gens se posent. Et des fois, ça marche pas, mais si ça marche, ça peut créer des carrières, quoi. C'est compliqué, Pour moi, c'est c'est pas compliqué. forcément horrible, c'est juste, en fait, vous jouez pas au même jeu, en fait, tout simplement. Mmh. Moi, je dis que c'est horrible quand même, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Je trouve que c'est horrible parce que je pense que c'est quand même mentalement très difficile à accepter. Et je pense que YouTube fait quand même du mal à beaucoup de gens. Ah oui, totalement, bien Alors sûr. que c'est une plateforme que j'adore, mais je pense que YouTube fait beaucoup, beaucoup de mal. Je pense à une amie, qui fait des contenus, sur le cinéma typiquement et je vais pas citer son pseudo, mais on sait jamais qu'elle écoute, je lui fais des bisous. Et typiquement, bah, c'est de elle d'où était partie la réponse de Cyrus d'ailleurs. Enfin en gros, Cyrus avait posté le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Si tu fais pas de vues, c'est que tes vidéos sont nulles. Et elle avait dit ce genre de phrase, et parce que sa chaîne, ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos. Putain, ça détruit des gens, quoi. Ouais. Ça détruit des gens et c'est mentalement extrêmement difficile. Mais par contre, pour en revenir à la poche, je pense que c'est absolument nécessaire de couper et ouais, et de faire au moins 2 3 semaines de temps en temps, de vraiment mettre de côté. Et si après ta pause, tu te dis: «Bah, j'ai envie de continuer mais plus de la même manière»? Mm. Alors, Parce que là, du coup, tu as un risque, c'est que tu feras plus le même genre de contenu, donc ton audience va pas forcément bien réagir, mais en même temps, tu as fait ta pause, tu as eu une réalisation bah, en te disant, par exemple, j'en c'est- sais rien: «J'aime plus les apps, j'aime plus les téléphones, je veux parler d'appareils photo» mm, ou «Je veux parler de ch méditation», par exemple. ouais, ouais. Heu, tu fais quoi? Je pense que si c'était le cas, j'aurais quand même, continué, repris et encaissé, pendant quelques mois que ça marche pas. Ouais, en acceptant que tu repars de plus bas, quoi. Tout à C'est fait, c'est pas grave. Bah, tout à fait, en fait, pour tout à moi, il y a fait. 2 mentalités, en gros, hein, sur YouTube. Il y a ceux qui veulent gagner, leur vie sur YouTube en exposant ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment, et il y a Ouais. ceux qui sont sur YouTube pour gagner de l'argent en gagnant de l'argent. Donc c'est-à-dire que Mmh. si ta personnalité, entre guillemets, elle change un peu, tes goûts, ils changent. Tu te dis soit: «Bon, bah, du coup, j'adapte mon contenu et puis, bah, advienne que pourra», et tu t'en fous un peu, entre guillemets, des revenus. Ou au contraire, tu dis: «Non, mais OK, j'ai envie de jouer à Pokémon et plus à Yu-Gi-Oh! Mais je sais que Pokémon, ça me fera plus de thunes, bah, je continue Pokémon et puis, je souris devant la caméra», et tu fais un peu de la fake positivity et Ouais. puis c'est parti, quoi. En fait, c'est 2 mentalités différentes, tout C'est des simplement. mentalités très différentes et on le voit aujourd'hui, YouTube, tu as vraiment des créateurs, ou créatrices qui vont être très business, Mmh. très, 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 très business, et tu en as qui vont être, très, 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 très passion, Mmh. et tu as aussi l'entre-deux. Tu vois, typiquement, je pense que Nowtech, on est à peu près dans l'entre-deux où on est vraiment obligé de penser aux 2 à partir du moment où tu as une Ouais. entreprise, tu es obligé. Pour le coup, j'essaye de pas trop juger parce que en fait, YouTube, c'est tellement banalisé que vouloir être sur YouTube pour l'argent est presque un métier comme un autre aujourd'hui, quoi. C'est Ça vraiment, quoi. devient, ouais. Ouais, 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 c'est un métier, il y a des chaînes qui sont là uniquement, dans un but de pure rentabilité. C'est plus des chaînes passion et c'est comme ça, quoi. Tu sais que nos tech, pour moi, avec, ma vision tech un peu personnelle, Mmh. là où vous avez vraiment apporté votre pierre angulaire à l'écosystème YouTube dans la tech, c'est, vraiment le fait que vous soyez la chaîne la plus transparente de France sur les sponsors.
et Ouais, ça, on y mine de tient ouais. ça, hein, c'est important, ouais. Et ça, je sais que Jérôme, il y tient depuis super longtemps et je sais que ce soit chez Faune, chez Franc ou chez n'importe qui, chez le Journal du Geek, chez lequel j'ai aussi un peu bossé, je sais que c'est un truc où ils étaient en mode, «Ah bah, maintenant, bah, faut plus déconner avec ça» et c'est pas juste à cause de YouTube, mais à cause d ouais, à cause slash grâce à vous, où Mmh. vous avez vraiment Ouais. mis la lumière sur certaines pratiques Bah, et ça, c'était très fort. typiquement, c'est un des points où Jérôme et moi, on s'est beaucoup accordé enfin, on était vraiment d'accord, on avait eu beaucoup de discussions là-dessus et moi, je suis quelqu'un justement, j'ai vu, je crois qu'il s'appelle Michel Desmurger, si je dis pas de bêtises. J'avais lu son livre sur la c'est un enseignant-chercheur qui parlait de la publicité à la télévision. Il a fait un livre, TV Lobotomie, qui fait un peu complotiste maintenant que je le dis le titre, mais je vous jure que le livre est très cool. Et en fait, il parle de l'effet de la pub sur les enfants. Et c'est un peu un livre qui m'a éveillé à ces sujets-là, de dire c'est pas la pub n'est pas grave, mais par contre, ne la cachez pas et faites-la Mmh. honnêtement. Mmh. Parce qu'il t'explique un peu les trucs que ça. En fait, la pub s'immisce dans des petits coins du cerveau et je dirais pas que la pub voilà, enfin, la pub est importante pour le commerce, mais la pub peut être un peu violente, et si elle est cachée, elle est d'autant C'est plus, vicieuse, elle est vicieuse, Mmh. elle est dérangeante. Il y a des vrais, ouais, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais effectivement, ouais, c'est important quoi d'être transparent là-dessus. C'est important pour pas faire de la merde, c'est important pour, avoir une relation saine avec les viewers, c'est là où j'en veux beaucoup d'ailleurs à des influenceurs, influenceuses, beaucoup de gens sur Insta qui, Insta, ouais, ouais, 100 qui font Insta. beaucoup de partenariats, qui en fait ont beaucoup, nui au mot influenceur, oui. alors que le mot, il veut juste dire que tu as une audience et qu'en fait, tes paroles ont une forme d'influence dessus, positive, négative, peu importe. Donc ouais, le stop pub caché, nous, c'est un hashtag d'ailleurs, on l'a toujours dit, mais ça peut être utilisé, hein. C'est un Ouais. open source. Vous Ah pouvez y bon? aller. Le seul changement qu'on a fait récemment, c'est que, faire attention au watch time, parce que ça, c'est voilà, c'est ce qui est très chiant aujourd'hui sur YouTube. Il faut que les gens restent de A à Z sur la vidéo. C'est qu'on n'a plus le panneau stop pub caché qui bloque pendant 3 secondes la vidéo, c'est que maintenant c'est un widget qui apparaît au début de la vidéo. Mais tu peux pas le louper, hein, je veux dire, Ouais, ouais, ouais. voilà, il est là. Simplement maintenant les vidéos sur Nowtech, ça commence tout de suite, au lieu d'avoir, 3 secondes d'attente, avec ce C'est stop pas pub caché. très Ça, c'est un choix qu'on a fait, parce qu'effectivement YouTube est en train d'évoluer, donc on suit, voilà. Mais, c'est toujours présent, une vidéo sponsor, elle est toujours là, une vidéo publi rédactionnelle, c'est dit à l'oral et c'est précisé. Dans tous les cas où il y aura au moins le sponsorisé. Donc effectivement pour nous c'est hyper important et des fois il faut éduquer les marques, hein, parce qu'il y a des marques qui disent, «Non mais là vous mettez, sponsorisé, ouais bon», ben, on leur dit: «Bah en fait c'est à prendre ou à laisser quoi». Voilà. Ouais, j'avais demandé à Jérôme à un moment, si je pouvais la réutiliser pour mes propres vidéos, le Mmh. stop pub caché. D'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, si vous voyez pas de quoi on parle, le stop pub caché, tu peux nous dire très très rapidement, il y a quoi sur cet écran? C'est un petit écran en début de vidéo qui dit quoi? C'est un espèce d'encart au début des vidéos qui, précise, la relation qu'on a avec, la marque et le produit dont on parle dans une vidéo. Donc par exemple, les iPhones, typiquement, nous ne sommes pas payés par Apple, vidéo non sponsorisée. Produit, c'est un achat, donc c'est indiqué. Si c'est par exemple, si c'est une marque qui nous envoie, un produit, ça va être, pré-presse. Si la marque nous laisse le produit, c'est un échantillon, donc c'est voilà. Ouais. Et cetera, et cetera. Donc en fait, tout et est précisé. s'il y a un lien d'affiliation, oui ou non? Je suis en Oui, train de voir. C'est ouais. ça que j'avais beaucoup aimé dans cet écran, c'est que c'est très, très bien catégorisé et je trouve que c'est bien catégorisé aussi en termes de ce en quoi le créateur de contenu se sent plus ou moins redevable vis-à-vis d'une marque. C'est-à-dire moi personnellement, un pré-presse, de l'affiliation ou un échantillon, heu, 0, je dis tout ce que je veux, j'en ai rien à battre de ce Mmh. que pense la marque. Dès le moment où il y a un sponsor, on est honnête, on le dit, il y a généralement un visionnage par la marque et il y a, parfois la possibilité d'une sorte de correction. Alors chacun met ensuite le curseur où il veut. Pour moi, la correction, c'est: est-ce que j'ai dit une connerie à un endroit? Si j'ai dit une connerie, dites-le moi et je peux le corriger. Ouais, Par contre, vous ne ferez pas enlever quelque chose de négatif ou quelque chose de positif ouais. ou reformuler quelque chose. Mais je leur laisse la possibilité de dire: «Là, ce que tu as dit, c'est pas juste en fait, corrige-le s'il te plaît». Ouais, C'est juste ça. ou on va dire, mettre l'emphase sur une spec, par exemple, une marque qui veut Voilà. qu'on mentionne un peu plus,
le port SD parce que tu l'as pas écrit, elle dit: «Bon, vous a tu oublié de parler du port SD» et cetera. Après, voilà, sur Nowtech, on a des marques qui vont plus loin et là, on leur dit: «Ah non, Ouais, franchement, vous chacun abusez, va où il quoi». veut. Mmh. Et donc cet écran-là, donc moi j'avais demandé à Jérôme si je pouvais l'utiliser et il m'a dit: «Bien sûr» et après je dis: «Mais attends, est-ce que je peux dire, sur le coin des youtubeurs que ceux qui veulent, ils peuvent le réutiliser?» Mais il dit: «Mais bien sûr, vas-y, Ouais, ouais, balance, ouais, ouais, bien sûr. plus il y a de gens qui, seront transparents là-dessus, mieux ce sera» et je trouve ça génial. Tout à fait. Surtout que je vais là, pour le coup, sans donner de nom, mais je trouve que le milieu de la tech, français, on a vu passer des trucs, qui sont pas parfaits, quoi et ça a fait chier parce qu'honnêtement, en plus, c'est ça fait chier, quoi. Et voilà, il y a encore des gens, il faut qu'ils fassent des efforts, quoi. J'en profite juste pour faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui, découvrent le podcast aujourd'hui ou qui ont découvert dans les derniers épisodes. Le tout premier épisode des créateurs vidéo, le podcast, c'était avec Jérôme Kainborg de Nowtech, il y a quelques années et c'est super intéressant parce qu'il raconte d'où il vient. Il a bossé dans la pub avant, ce qui est Mmh, extrêmement intéressant du coup quand on connaît son histoire de voir comment il a fait évoluer sa chaîne YouTube mmh. et il a effectivement constitué sa chaîne comme une entreprise dès le début Ouais, avec tous les garde-fous que ça peut, contenir et c'est pour ça que ça m'étonne pas que tu sois très à l'aise dans cet environnement, Guillaume. on a commencé C'est que pareil. pour lui, c'est une entreprise, il faut que ça puisse protéger la santé mentale des uns et des autres, il faut pas qu'on se perde là-dedans. Enfin voilà et c'est super intéressant. Allez voir, moi il me passionne ce type Moi, ma chaîne et YouTube, je voilà. l'ai aussi commencé comme une entreprise. Dès le début, j'étais en mode: «Je vais bosser des vidéos, pour parler de ce que je kiffe», ça, il y a vraiment aucun doute, mais aussi pour que ces vidéos, fonctionnent. Vraiment, il y avait ce boulot-là. Je sais qu'à l'époque, ça choquait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment accepté maintenant sur YouTube, mais à l'époque, je Ouais. disais: «Ouais, il faut bosser, quoi», ouais, le titre, les miniatures, il faut pas hésiter à être un peu tatillon, quoi. Maintenant, je dépassais jamais une certaine limite, c'est-à-dire que les titres qui mentent, il y avait vraiment des barrières, que je franchissais pas quand même. Dernière question pour toi, Guillaume. Ouais, Si tu croises demain, quelqu'un qui veut démarrer une chaîne YouTube, ton petit cousin, quelqu'un que ouais, voilà, que tu croises et qui dit: «Oh, j'ai envie de démarrer YouTube et ouais, tout», tu me conseilles quoi? fais une carrière avant. C'est-à-dire? Non mais c'est intéressant. Ouais, en fait, moi, je trouve que les créateurs les plus intéressants, créateurs, créatrices les plus intéressants, c'est souvent, les personnes qui ont quand même eu quelque chose avant d'être créateur ou créatrice de contenu. Parce que pour la simple et bonne raison que ça permet de raconter des choses. Je trouve que quand même ça apporte beaucoup de substance à une personne, d'avoir un parcours. Mmh. Le fait que pour moi, de mon exemple, le fait que j'ai été dev et que je le suis toujours d'ailleurs un peu, hein, ça m'arrive sur mon temps perdu de bidouiller un peu de JavaScript, mais le fait d'avoir eu un passif, je trouve quand même, ouais, apporte beaucoup de substance, de saveur, de recul sur la vie, sur les choses. C'est là où tu vois typiquement, moi je vais pas après, je vais pas être sensible, je vais finir mes phrases. Je suis moins sensible à des personnes comme, Inoxtag, et cetera et cetera. Mais ça, c'est moi. Maintenant, il y a plein de créateurs, créatrices qui sont, des ados et qui en fait, fonctionnent et c'est bien parce que, les autres ados et collégiens et lycéens s'identifient à eux aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc mais ça c'est, ça, let's go. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, en fait, tu regardes beaucoup d'ados qui étaient youtubeurs, en fait, à 18, 19, 20 ans, se mettent à s'arrêter. Mmh. Il y a quand même un truc là-dessus. Il y a des contre-exemples, les Squeezie, les Inox, les Michou et tout. Mais en fait, c'est la partie, émergée de l'iceberg, hein. Il y a énormément de créateurs. Tu peux regarder, bah, typiquement un exemple, c'est j'allais dire le Watibule, mais pas du tout, la Waitifam. Vieux groupe, sur YouTube d'il y a 10 ans, qui était composé un peu, bah, justement du Rire Jaune, de Andy Raconte, de ces personnalités-là. En fait, tu regardes aujourd'hui, il y en a, je crois, la moitié qui globalement est plus vraiment trop là. Et les autres ont complètement bifurqué de contenu, ont complètement changé d'orientation. Donc en fait, les ouais, moi je dirais que quelqu'un qui débute, c'est et un passif, parce que quand même c'est chouette, ça permet d'avoir des choses à raconter et si cette personne a déjà une carrière, un truc, c'est, prépare-toi parce que c'est difficile. Ouais. Non, c'est, prends du temps pour le faire, hésite pas à te mettre en mi-temps, hésite pas quand même à t'y investir un peu parce que je trouve que faire ça sur son temps libre aujourd'hui pour développer ça, c'est quand même très compliqué. Heu, Mmh.
Après, encore une fois, il y a des exceptions, mais le problème, c'est qu'on a tendance à voir trop les exceptions et pas les gens qui se pètent la gueule. Sauf qu'en Mmh. fait, c'est la grande majorité des gens, 95 des gens probablement, c'est un peu au doigt mouillé, mais se pètent la gueule, hein, et arrivent pas à concrétiser le truc. Moi, je sais qu'après mes études, j'ai arrêté totalement, quoi. Enfin, j'ai arrêté, j'ai fini mes études et j'ai arrêté de bosser et je suis parti direct plein temps et je pense que j'avais vraiment besoin d'être à plein temps, quoi, sur YouTube. Est-ce que l'idée de faire carrière avant ou d'au moins de vivre d'avoir une activité avant, Mmh. est-ce que tu penses pas que ça joue sur le fait de pouvoir, aborder une thématique avec un angle, avec un prisme? J'aime bien utiliser Bien sûr. l'expression de prisme parce que j en particulier aujourd'hui où quand tu te dis: «Bah, moi j'aime les smartphones, je veux parler de smartphones sur YouTube», il y a déjà 13 millions de chaînes, enfin un paquet de chaînes extrêmement Mmh qualitatives mh. qui parlent de smartphones. Donc juste dire: «Bah, j'ai le nouveau téléphone, je vais le tester», ça suffit plus. Donc du coup, de dire, par exemple, je sais pas, j'ai fait carrière dans la banque et moi, ce qui m'intéresse, c'est le pricing des smartphones et je vais vous faire des vidéos qui vont parler un petit peu de ça avec Bah, mon tu ça. expertise banque. Tu sors un truc un peu nouveau et ça te sort du lot, ça tu crois Bah, que ça joue? pour prendre un exemple qui, va complètement te concerner, il y a des types de tests de smartphones que j'aime bien. C'est les trucs du genre, je teste l'iPhone en tant que photographe pro Mmh. ou, tu vois, typiquement les tests de téléphone en tant que photographe professionnel, en fait, c'est l'éthos, hein, c'est qu'est-ce que tu représentes et tout en rhétorique et ça, il y a un vrai truc en plus, quoi. Le mec ou la nana, il ou elle se pose et C'est dit, vu voilà, bah, par. moi je suis photographe de Ouais. mariage, et donc bah, je vais vous parler du Pixel 6 en tant que personne qui, voilà, mon métier c'est de prendre des photos, qu'est-ce que j'en pense et cetera. Je trouve que ça apporte beaucoup de background. Des gens qui vont te dire, «Je suis dev et je teste la dernière distrib, Linux». Bah, il y a beaucoup de gens qui font de l'électronique là, il y a plein de chaînes françaises qui font de l'électronique. Bah, Deus Ex Machina. voilà, bah, parfait, je cherchais le nom. Lui typiquement, bah, tu vois, c'est un électronicien donc tout ça effectivement, ça va apporter, vachement de De substance, de consistance, ouais. concret. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je conseillerais jamais à quelqu'un qui sort à peine du lycée de partir Mmh. sur YouTube instant. Je lui dirais: «Écoute, franchement, fais au moins 2 ans d'études». Au moins pour te consolider un peu, pour apprendre à travailler, en équipe aussi, parce que ça peut être utile un jour. Pour te Voilà, vis aussi un peu une vie d'étudiant. C'est quand même chouette d'avoir 2 ans où tu vis, tu sociabilises. Pas merci au covid, hein, évidemment, et cetera et cetera et ça, c'est super, super important et ensuite, mais par contre, dans ta tête, consolide ton projet. Genre, Mmh. dis-toi ce que tu veux faire, ce que tu as envie de raconter et c'est parti, quoi. Et il y a Voilà. l'importance d'avoir un plan B aussi, ça paraît con, mais quand tu as des Mmh. youtubeurs qui disent: «Bah, moi, demain, si j'ai plus YouTube, j'ai plus rien. Je sais que j'ai pas de métier à côté, jamais rien Ouais. fait» et cetera. C'est chaud parce que tu as une dépendance financière en plus, alors que quand tu as une formation à côté, tu te dis: «Bah, au pire, j'essaye, je m'amuse et cetera sans pression» ou «J'y vais à fond, peu importe», mais et tu te dis: «Je peux arrêter, la douleur est moins forte parce que je sais que je peux postuler demain et Bah, retrouver un boulot de dev, retrouver un boulot de clown». c'est à double tranchant. Il y a des gens que ça va griser, le fait de Ouais. partir en fuite en avant et d'y aller en mode, c'est ça ou rien. Mais je me méfie parce que ça, c'est un peu le storytelling Netflix, de dire: «Ah, il fallait y aller, pas de retour possible». Ouais, mais en fait, dans la vraie vie véritable, bah, des Ouais. fois, tu as un gosse. Donc en fait, quel est le bon choix? Par contre non, par contre, si tu y vas, moi, c'est ça que je dis, si tu y vas, il faut y aller, quoi. Et franchement, Il faut y aller sans se détruire, mais par exemple, il faut y aller, pas essayer à moitié, pas faire voilà, ouais. tu y Ouais. vas, mais par contre, tu te laisses bien les week-ends de repos. Mais tu y Mmh. vas, c'est-à-dire que le reste de la semaine, let's go, quoi. C'est let's go, s'il y a une keynote Apple, bah, tous les 4 mois, le mardi soir, bah, tu la loupes pas, tu bosses et tout, quitte à te reposer le lendemain matin, et cetera et cetera. Donc ça, par contre, faut foncer, quoi. Très bien. Dernière toute petite question, Ouais. à chaud, à Ah, froid, il je est sais pas. fort, il est très, très Il est fort. très, très balèze. Tu à qui t'envoies la patate chaude? Qui on devrait inviter sur le podcast à ton avis, qui aura Oh! une histoire, super intéressante, Bah si, mon pote, Flonflon Musique. J'aimerais beaucoup, je pense que tu le connais pas forcément, Non. Flonflon Musique, c'est un très bon pote à moi. On a passé un très bon moment à la TwitchCon d'Amsterdam là, événement Twitch. Flonflon, c'est un streamer,
qu'en fait je regarde beaucoup, c'est à la fois un très bon pote et un streamer. C'est un gars qui a regardé Nowtech, en fait, depuis très longtemps et il est en train de se développer sur Twitch. C'est un gars qui est adorable, qui a un passé de radio, et même un passé assez intéressant. Limite, j'ai presque pas envie de te dire, voilà. Mmh. Mais c'est un gars qui est passé par la radio, qui parle de musique sur sa chaîne Twitch. C'est un streamer, hein, c'est pas un YouTuber. D'accord. Et il fait plein d'émissions. Il s'est un peu fait connaître parce que notamment il fait du réac de la Star Academy. Alors comme ça peut paraître un peu bizarre, Non, méga mais charmant. en En fait, 2022. c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte, et il te le racontera mieux que moi, mais tu te rends compte à quel point la Starac a été un symbole de son époque, avec tout ce que ça peut avoir d'éventuellement positif, mais tout ce que ça peut avoir de sexisme, de représentation des femmes, parfois des minorités, du star system, des trucs comme ça. Pour te donner un exemple, quand une femme chante, elle est magnifique, elle est très belle, elle est sexy. Quand un homme chante, il a fait une performance quand même Ouais, exceptionnelle, il a une vraie voix. Tu vois le genre tout à fait. d'époque dans laquelle, voilà. Donc il s'est fait connaître là-dessus, mais il fait pas que ça. C'est un gars qui a une vraie culture musicale, Flonflon, et il fait une matinale aussi. Moi, je regarde surtout la matinale, où il parle de l'actu musicale et il fait aussi des playlists un peu rigolotes. C'est à la fois du divertissement et sérieux. Il fait des playlists, par exemple, on construit ensemble la playlist du camping, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ces morceaux-là, dans cette playlist, Et etc., on fait etc. tourner les Voilà. serviettes, évidemment. Et on fait bien sûr Cool, tourner les donc serviettes. il est streamer, mais il a une démarche de création de contenu original avec des concepts, avec des trucs, donc Ouais, et c'est très vraiment intéressant. un gars que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça pourrait être un joli invité. Cool, on va l'amener sur YouTube. Ouais, bah, il fait déjà des replays sur YouTube, mais en fait, là, pour Ouais. le coup, tu vois, Twitch est plus compliqué que YouTube pour moi. Ah, pour la Grimper découvrabilité en particulier, mais sur Twitch, c'est on ultra devrait dur. faire un autre épisode sur Twitch, YouTube et tout ça parce que ce serait très intéressant. Mais, là, on va s'arrêter parce que ça fait bientôt 1 heure et demie. Alors je vais raccourcir Ouais, pour un tout petit peu, mais, on va rester au-delà de l'heure à mon avis. C'était passionnant, c'était Guillaume, cool. j'ai Bah, merci à vous adoré. 2, hein. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci Goran Avec et plaisir. puis, à vous toutes et tous les auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté et ben, au prochain épisode. À très vite. Ciao. Salut! Ciao.